Et on se on crie haut et fort, on dit: «Seigneur, pourquoi tu m'as mis cet homme sur mon chemin? Si c'était à refaire, jamais de ma vie je l'aurais fait». Parce que est-ce que tu peux tolérer que tu étais avec quelqu'un où il y a eu, les fiançailles qui se sont faites, ta famille est venue et cette personne est en train de renoncer, de dire à haute voix, en plein live, et pas seulement en plein live, mais Et qui veut l'entendre? jusqu'à la police, de dire comme quoi que c'était du théâtre. 1 an, ça s'est écoulé, Bah, il monsieur payait quand même sa chambre, il payait quand ah même non, non, son non, je lui logement. faisais rien payer. Ah non, Non, je mais c'est pas que tu le faisais pour rien payer. C'est que lui-même, dans sa conscience, il se disait: «J'ai vu chez une femme, je donne quand même si, tu demandes rien, un petit, je sais pas, un 200 €, un 100 €, un 300 € peut-être pour faire des courses», des trucs comme ça. un vrai homme, en temps normal, il doit réfléchir exactement comme tu as dit, maman. Mais lui, il n'y a pas eu un moment où ça lui est passé à l'esprit. Il n'y a pas eu un moment. Une fois seulement. Une fois. Et encore, où il a dit oui, tout comme quand il aura ses papiers, parce que je tiens à signaler que il est venu dans ma vie, il n'avait pas du tout de documents, il n'avait pas de papiers. Il m'avait dit qu'une fois, quand il aura ses documents, quand il va être... Regarde, c'est quoi qui est derrière moi? C'est «Dis-moi tout». tout à Et fait. là, c'est comme si on est à l'église. Tout ce qu'on dit, ça passera à la télé. Donc, c'est mieux de dire, parce qu'un homme tel que je le vois là, tel que de forme on l'obélit, vous n'est pas complété le reste. Bah attends, tu me diras pas qu'il te donnait rien du tout. Oui, Pendant 1 année ou je sais pas 2 ans, il t'a rien donné. je te promets, maman Mimiche, il ne m'a rien donné. Le seul moment où il participait, c'était d'acheter 30 € des goûters pour les enfants à la maison. Ah, tous les mois. Il Non, donnait quand c'était même pas tous les 30 €. mois. C'était pas du tout tous les mois. Pendant les 2 ans, ce n'était pas du tout tous les mois. Je me suis donné corps, âme, esprit. Qui ton ex? Ouais, avec échec. Je me suis donné corps, âme, esprit. Tu sais, maman Mimiche, moi, quand j'aime... C'est toi qui dis échec, hein. Il faut pas que les gens disent que c'est moi qui sorti ce Ah mot-là. non, mais non, tout à fait. Ok. Moi, quand j'aime, c'est vraiment... je me donne tout, je me donne vraiment à fond. Tu vois, dans une relation. Et puis, je suis très transparente. Tu vois. C'est quelque chose qui, j'ai déjà. Ah, oh que si. C'est D'accord. moi qui a arrêté la relation. C'est moi qui a stoppé la Ah, relation. c'est pas lui qui a arrêté la Ah relation, non, c'est non, non, toi? non, non, c'est moi qui a arrêté cette relation. C'est moi qui Pourquoi? a stoppé, c'est moi qui l'ai mise à la porte. Ok. Donc, pour dire que depuis le mois de juin déjà, depuis le mois de juin, depuis le mois de mai 2025, déjà, j'avais du mal, je ne le supportais plus. Mais tu fais comme tu veux. Il m'a dit, mais non, mais chérie, il faut savoir que toi, tu es la femme de ma vie. Hein. Moi, et puis quand il commence à parler, là, il va changer de voix. Hein. Tu sais, chérie, toi, tu es la femme de ma vie. Hein. Moi, je t'aime. Hein. Hein. Moi, je ne vais jamais t'abandonner. Hein. C'est comme ça qu'il parle. Tout d'un coup, il va changer, il va faire cette voix. Et je t'assure, ma Mimiche. Et là, voilà quoi, je dis, moi, il y a... Mais tu sais que ça, c'est juste parce que mon ami il est venu de l'Afrique, il va habiter là-bas, hein, mais c'est tout. Hein. Mais moi et toi, tu sais, tous les gens hein, dans les réseaux sociaux, ils disent, moi, je suis Mario. Hein. Donc, c'est aussi une manière pour montrer aux gens que moi... Donc, les gens, ils racontent toujours n'importe quoi. Mes enfants, ils m'ont jamais quitté. Depuis le jour où j'ai arrêté ma relation avec mon ex-mari, depuis le jour où j'ai demandé le divorce, mes enfants ont toujours été avec moi. Ah, tu parles du premier mari? Oui, Pas c'est ça. de ce que Non, tu viens non, de avec dire. échec, c'était des fiançailles. Hein. On s'est jamais mariés. On ne s'est jamais mariés. Il n'y a jamais eu une dot, hein, d'après ce que les gens ils disent dans les réseaux sociaux, non. C'était juste des fiançailles. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouda Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction. Maçonnerie,
maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines des constructions expérimentées, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des ouvrages durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence prend forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Yemba tout se donne. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Me voici encore devant vous, dans mon émission Dis-moi tout, chez Solo la vérité, Nguyenima. En tout cas, je voudrais vous dire un joyeux Noël déjà, des fêtes d'année qui vont bientôt commencer. On est à la fin de l'année. En tout cas, bien des bonnes choses à vous, vous qui attendez quelque chose. Et je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas, que du bonheur chez vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bombe Hiroshima, la star. Bonjour, Bombe Hiroshima. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, maman Mimi. On va bombe. Hein? Oh, merci. Alors, présente-toi pour une fois de plus. Qui tu es? Hiroshima, ton nom des stars, ton vrai prénom, mère, mariée, divorcée, à la recherche. La totale, quoi. Voilà, donc alors moi je suis Bombe Hiroshima, la star, maman de 4 enfants. Donc célibataire. Et donc voilà, ce que je peux dire de moi pour un premier temps. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis vendeuse dans le prêt-à-porter, responsable chez H&M. Et en dehors de ça, je suis aussi couturière dans le prêt-à-porter. Je suis créatrice de mode. Mais avant, qu'est-ce que tu faisais? Avant, tu es dans le prêt-à-porter depuis toujours ou avant tu faisais autre chose? Oui, depuis toujours. Hein, D'accord. j'ai fait des écoles de couture-habillement. Donc, j'ai obtenu mes diplômes de couture-habillement ici. Et enfin, j'étais à l'école à Gare de l'Est, l'école lycée Marie-Laurencin. D'accord. Voilà, c'est là où j'ai obtenu mes diplômes et de là, je suis passée dans la vente. Ok, dans la vente, tu as commencé directement chez H&M ou tu faisais autre chose avant? Directement chez H&M, toujours dans la mode. Et tu faisais pas un truc genre auto-entrepreneur ou Oui, j'ai fait aussi de l'auto-entrepreneur pendant un temps. Donc, par mes créations, donc je faisais des expositions un peu partout. Je vendais des vêtements. Je customisais aussi des vêtements. Donc, j'étais sollicitée partout dans le monde entier. J'allais de ville en ville pour faire des expositions. Parce que je me rappelle une fois, je t'ai vu chez Congo dans Paris de Charlotte Galala. Ah oui, Là, dans ton stand, même, il y avait comment il s'appelle, Dajou qui était passé. tout à fait. Ça fait. Ouais, ça remonte à 5-6 ans. Ouais, je pense, hein, 5-6 C'est ça, ans, oui. ouais, un truc comme ça. Effectivement. Mais pourquoi tu fais plus? Enfin, j'avais même fait un petit stand-by pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'avais arrêté mes créations, mes expositions, suite à une mauvaise rencontre de ma vie, au fait. Donc, la personne avec qui j'étais
ben, j'étais plus, attachée à ce que, mon ex, hein, faisait que de remettre, Ah, ton ex, c'est le pasteur? ah non, non, Ou non, 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 pas du tout. Ouh là là, non, 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 je parle de Échec, un homme que j'ai rencontré dans ma vie. Échec, attention Ouais, échec, hein? oui. Qu'est-ce qui a fait? Parce que je pense quand tu as des ambitions, hein, Mmh. quand tu aimes quelque chose, hein, c'est pas un homme qui va, te permettre d'arrêter ce que tu aimes. Oyo lingi, je Mmh. pense pas. Parce que quand tu aimes vraiment, c'est ta passion, c'est ta vie, je vois mal comment tu vas arrêter ça par rapport à un homme. Parce que tu voulais faire ce que l'homme voulait et que toi tu as arrêté. C'est vrai ce que tu dis, mais tu sais, comment je peux expliquer ça? Cette personne est rentrée dans ma vie, donc il n'avait rien, alors il fallait pour moi, en fait, heu, le côté le plus, comment dire? Le cô le côté le plus, pour pouvoir l'aider, au fait, je dirais plus de pour pouvoir l'aider, donc il fallait que je Tu as tout puisse négligé arrêter quoi. mon activité pour D'accord. que je puisse, l'aider à avancer dans dans ce qu'il faisait, à la télé, enfin, à la télé, je veux dire, dans les réseaux sociaux, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai ça t'a rapporté quoi? Très honnêtement, rien du tout. Si ça te rapporte quoi? Comment tu vivais? Tu vivais de quoi? Parce que tu as Heureusement arrêté tes que business, tu as arrêté ce mais tu travaillais toujours? heureusement, Ah voilà, d'accord, OK, heureusement OK. que j'ai pas démissionné de mon travail. C'est ce qui m'a sauvée jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. J'aimerais bien savoir, ce que j'ai vu sur les réseaux, il y en a plusieurs qui l'ont vu. Moi, j'ai vu tes enfants. Pourquoi les gens disent qu'on t'a retiré les enfants, vu que moi j'ai vu tes enfants? Pourquoi c'est parti en cacahuète comme ça là, ou, dans les ondits ou, je sais pas? Ouais, malheureusement, c'est une réalité où, les gens dans les réseaux sociaux, ils racontent de tout et de n'importe quoi. Mes enfants, ils ont toujours été avec moi et il y a même une fois, tu m'as appelé, hein, tu as entendu que mes enfants, ils étaient là, tu vois? Donc les gens, ils racontent toujours n'importe quoi. Mes enfants, ils m'ont jamais quittée depuis le jour où, j'ai arrêté ma relation avec mon ex, mari, depuis le jour où j'ai demandé le divorce. Mes enfants ont toujours été avec moi. Ah, tu parles du premier mari? Oui, Pas c'est ça. de ce que Non, tu non, viens de avec dire? Échec, c'était des fiançailles, hein. On s'est jamais mariés. On ne s'est jamais mariés. Il y a jamais eu une dot, hein, d'après ce que les gens ils disent dans les réseaux sociaux, non. C'était juste, des fiançailles. Bah, parce que lui, il a dit c'était faux. Il a dit que c'était faux. Je sais pas D'après si lui. c'était le buzz ou je sais pas qu'est-ce que vous avez voulu faire, mais Oui, pour comment dire? Pour éclaircir un peu le faux, lui, ce que lui, il dit, c'est du théâtre. C'est ça le mot que lui, il il l'a emploie. employé. Ah d'accord. Exactement. Il a dit: «C'est du théâtre». En gros, c'est du fake. Mais je sais la raison pour laquelle il a dit ça. Mais pourquoi il va dire ça? Est-ce que vous étiez ensemble? Moi, je comprends pas les gens qui étaient ensemble, vous étiez en train de vivre ensemble, vous avez fait vos délires ensemble Mmh. et aujourd'hui là, le mariage, on l'a vu sur les réseaux sociaux parce que encore hier, j'ai regardé, vous étiez en panne, tout et tout, mais pourquoi? Tu sais, maman Mimiche, dans la vie, parfois, on rencontre des gens et on se on crie haut et fort, on dit: «Seigneur, pourquoi tu m'as mis cet homme sur mon chemin? Si c'était à refaire, jamais de ma vie je l'aurais fait». Parce que est-ce que tu peux tolérer que tu étais avec quelqu'un où il y a eu, les fiançailles qui se sont faites, ta famille est venue et cette personne est en train de renoncer, de dire à haute voix, en plein live et pas seulement en plein live, mais Et qui veut l'entendre? jusqu'à la police, de dire comme quoi que c'était du théâtre. Qu'est-ce que la police a à voir là-dedans? Voilà, on va en venir.
Alors, pour expliquer clairement, cet homme, je l'ai rencontré à travers ma grande sœur, Yamado Shako, TV officielle d'ailleurs, je te fais des gros bisous. Yamado Shako, merci beaucoup. C'est ma grande sœur. Il y a eu un jour, elle m'a contactée. Mhm. Elle m'a dit: «Écoute, Hiroshima, je fais du théâtre avec un gars et tout ça, machin. Et comme toi, tu aimes bien la visibilité, tout ça, ma grande sœur, elle sait comment, voilà quoi, je me monte pour pouvoir exceller, pour avancer dans mes créations. Donc, La visibilité déjà. déjà, c'est Mhm. ça. Ouais. Et c'est là que j'ai dit: «Pourquoi pas?» Elle m'a dit: «Oui, si tu veux, tu peux faire du théâtre et tout ça». J'ai dit: «Pourquoi pas?» Mhm. J'ai dit: «Est-ce qu'il est connu?» Elle m'a dit: «Oui, t'inquiète pas, il est connu, tout ça, je t'envoie, comment dire? Son compte Facebook». Parce que moi, j'étais pas du tout sur, TikTok, hein, je connaissais pas TikTok. J'ai dit: «OK». Et elle m'a dit: «Oui, bah, écoute, je le transfère, ton numéro». J'ai dit: «Il y a pas de souci». J'ai regardé sur Facebook, j'ai vu que, ah bah, tiens, bah, waouh, monsieur, il clash, hein, ça clash grave et tout ça, mais bon, il avait énormément de la visibilité, mais au fait, c'était parce qu'il clashait sur Fally Ipupa. Tous les vidéos dont il a eu de la visibilité, c'était uniquement pour clasher sur les gens, insulter des gens, enfin bref. C'est là que je me suis dit: «Ah bah, c'est pas mal et tout ça déjà, c'est une visibilité donc on va s'accrocher là-dessus». Et de là, monsieur, il m'a appelé pour me dire: «Voilà, écoute, j'ai eu ton numéro par ta grande sœur et tout ça. Est-ce que tu veux faire le théâtre et tout ça, machin?» J'ai dit: «Oui, bien sûr, il y a pas de souci». Après, il m'a dit: «Oui, samedi, est-ce que tu es dispo?» J'ai dit: «OK, il y a pas de problème». Il m'a dit: «Oui, bah, écoute, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'endroit, mais est-ce qu'on peut le faire chez toi?» J'ai dit: «Ah oui, il y a pas de problème». OK. On va dire, on était lundi. Mardi, il m'appelle: «Salut, ça va? Tu vas bien? Oui. Ah, comment ils vont les enfants?» «Ah, les enfants, ils vont très bien». «Ah, OK. Ah, c'était pour savoir de tes nouvelles». Je dis: «Ah merci, OK». Mercredi, il appelle: «Ah bonjour» et ainsi de suite, jusqu'à vendredi. Il y a que jusqu'à jeudi, mais le vendredi, il a pas appelé vu que le samedi, on devait se voir. Alors il m'a rappelé et quand il me rappelle le mercredi et je lui dis: «Mais je comprends pas, mais tu m'appelles tous les jours. Je sais déjà qu'on va faire le théâtre et tout ça, t'inquiète pas, je vais pas changer d'avis». «Ah non, pourquoi? Ça te pose un problème?» Moi, je dis: «Non, mais au fait, c'est juste que tu m'appelles tous les jours, en fait, je trouve ça, voilà, c'est bizarre». «Non, j'aime bien juste savoir tes nouvelles». Je dis: «OK». Et de là, bah, on est parti, et de là, le jeudi, il m'a rappelé. J'ai dit: «OK, j'ai pas oublié, t'inquiète pas, je serai présent samedi». Et là, samedi, je les ai transférés l'adresse, ils sont venus chez moi. Ma grande sœur Amado était présente. Il y avait une dame aussi qui était là avec lui et déjà par la fenêtre, déjà quand je lui disais: «Oui, c'est à tel étage». Et quand je l'ai vu arriver, il m'a appelé pour me dire: «Oui, c'est quel bâtiment?» Alors je regarde par la fenêtre, je dis: «Oui, c'est à tel étage» et tout ça. Après de là, il était avec la dame, il lui dit, tout ça, lui, il parlait qu'en lingala, hein. Il dit: «Oui, comment tu trouves la, Hiroshima là? Elle est trop belle, hein? Hein? Maman untel, comment tu trouves? Elle est jolie, hein?» Après la dame a dit: «Ah oui, elle est très jolie». Et après il lui dit: «Oh, qu'est-ce que tu penses? J'ai là-bas là, j'ai là-bas là». Et après, Là, il parlait comme ça, là, j'ai là-bas, là, en français ou en lui, lingala? il parle en lingala. Il Ah, il parle en lingala. En gros, il: «Est-ce que tu veux que je l'épouse?» Il disait à la dame: «Ah, je vais l'épouser, je vais l'épouser». Après la dame a dit: «Oui». je te stoppe un peu. Mmh. Donc, tu dis, déjà, lui, il a dit que tu n'es pas, tu sais très bien parler le lingala. Tu peux dire j'ai la balle là, en lingala. Ce qu'elle a dit, tu t'exprimes très bien en lingala, tu fais Ça, c'est semblant. d'après lui. D'après lui, tu sais, sa sortie médiatique, c'était tout simplement pour dire que des mauvais propos sur moi. La seule chose réelle qu'il a dit de vrai, quand on lui a posé la question: «Est-ce qu'elle vit avec ses enfants?» Il a dit: «Oui». Il y a que ça de vrai. Mais tout le reste des choses qu'il a dit sur ma vie, c'est que du fake. Mais enfin, Effectivement, le je lingala, mmh je connais le lingala, j'entends très bien, mais le parler, je le parle pas couramment comme moi, comme quoi. lui ou comme toi, voilà, exactement. Comme moi. Ou comme toi, je le parle pas, voilà, couramment bien comme ça. Et comme je sais la société congolaise, c'est une société où les gens se moquent des gens, tu vois, pour un oui ou pour un non, on va se moquer de toi. Alors pour éviter, je préfère,
parler, Parlant wesh. voilà, parler en wesh. Exactement. Ben, C'est mieux. il dit, j'ai la balle et après? Voilà, et après, là, ils sont montés, voilà, j'ai ouvert la porte, ils sont entrés. On a fait le tournage, on a fait peut-être 3 scènes, hein, 3 scènes de théâtre. Et après, ben, pour repartir, lui, il habitait à. C'est pour faire quel théâtre en fait? C'est ça que je comprends pas. Il est dans le théâtre, Oui, bon, apparemment, il est dans le théâtre. Bah, apparemment, je dis apparemment, pourquoi? Parce que en réalité, il n'est pas si connu que ça, au fait, d'accord, dans le monde du théâtre. OK. Tu vois? C'est là que j'ai vu qu'il n'était pas si connu que ça. Et Mmh. bon, il a dû tourner 2, 3 fois avec, des personnes connues, tu Mmh. vois? Et de là, lui, ben, il s'appuyait dessus pour dire que oui, voilà, moi, je fais du théâtre, machin, machin, enfin bref. Et donc, à partir de là, ben, quand on a terminé, ben, il fallait que je l'accompagne. Je l'accompagnais dans une ville, d'Ermelin. Ça s'appelait, Champagne, la ville de Champagne. C'est où est-ce qu'il Mais pourquoi était, tu l'as accompagné? Parce qu'il y avait, autre chose, un autre tournage ou pas du tout? non, pas du tout, il fallait qu'il rentre. Il fallait qu'il rentre, donc la dame qui était venue avec lui, pardon, l'a accompagné, ma sœur, Yamado. Mmh, et Et toi donc tu l'as moi, je accompagné? l'ai accompagné, lui, jusque dans cette ville, Champagne. Mmh. Donc et de là, ben, là-bas, il était logé chez une dame qui l'avait hébergé pendant 5 mois. D'accord. Et quelque temps après, avec le temps, ben, très vite, déjà en chemin, il me draguait déjà, il me disait: «Oui, que je le plais, tout et tout», donc qu'il a regardé mes photos sur Facebook, il a beaucoup aimé, il cherche une femme pour se marier et tout, il cherche une vie de famille, voilà le mot exact qu'il a employé. Il m'a dit: «Je cherche une vie de famille, de Mmh. me poser, fonder une famille», tout ça. Et sur le chemin, j'ai dit: «Bah, moi, on vient à peine de se connaître, donc je veux prendre le temps de réfléchir». Après, quelque temps après, genre 2 semaines après, c'est là où, Vous avez commencé. on s'est Votre vus, voilà, la relation elle a commencé, notre premier rendez-vous, bah, voilà quoi, c'était au McDonald's. Ah, vous avez commencé au McDo? Voilà, c'est ça. Il m'a Oui, invité au McDonald's. d'accord. Voilà, donc on est parti et puis, voilà, et puis c'est là que ça a commencé. Et ensuite, quelque temps après, bon, il m'a dit oui, comme quoi qu'il cherchait, une chambre. Il cherche une chambre à louer, tout ça, parce que là où est-ce qu'il est, ça se passe très mal et tout, donc il veut partir, au fait, de là où est-ce qu'il est. Moi, j'ai dit: «Bah, écoute, moi, j'ai ma petite sœur, hein, elle a un appartement, un F5 et tout, et donc elle a une chambre de dispo». Alors je contacte ma sœur, hein, Nancy. Je la contacte et tout, NK la Guerrière, et je lui explique, la situation. Elle me dit: «Oui, il y a pas de souci» et tout ça. Et après, je le récupère avec ses affaires et tout ça. Bon, il avait très, très peu d'affaires, hein, donc très, très peu Il d'affaires. venait du Congo? Heu, oui, Non? il venait du Congo, D'accord. Bah, ça c'était faisait tout à ça fait faisait 2 normal, hein. ans, ça faisait 2 ans. Ah d'accord. Ouais, ça faisait 2 ans, 2 ans et demi. Il venait du Congo, donc et de là, ben, il avait pas assez d'argent. Et ma sœur, elle a dit: «Ouais, non, moi, franchement, c'est 400 € ou rien». Et lui, il avait que 250 €. Donc après, bon, moi, on vient à peine de se connaître, je me dis: «Ouais, je veux pas Mettre l'argent dessus. mettre de l'argent dessus», donc voilà, il va se débrouiller, quoi, comme un grand bonhomme. Et c'est là que, bon, finalement, il me propose: «Bah, écoute, comme j'ai pas assez, toi, tu as un logement, je peux venir m'installer chez toi». Au Et nom de l'amour. voilà, on va dire ça C'est comme oui. ça. C'est boum. Voilà, on va Mmh. dire ça comme ça, au nom de OK, l'amour. C'est là que, j'ai dit: «Bon, bah, pourquoi pourquoi pas?» pas? Parce que j'ai rien à cacher, donc s'ils Mmh. pensent peut-être que, j'ai quelqu'un, ou voilà. Alors, j'ai dit: «Pourquoi pas?» Et je vivais, moi et mes enfants. Il est venu s'installer, et de là, pendant 1 an, ça s'est écoulé, ben, Bah, il monsieur payait quand même sa chambre, il payait quand ah même non, non, son non, je lui logement. faisais rien payer. Ah non, Non, je mais c'est pas que tu le faisais, bah, rien payer. C'est que lui-même dans sa conscience,
Il se disait, j'ai vu chez une femme, je lui donne quand même, même si tu ne demandes rien, un petit, je sais pas, un 200 euros, un 100 euros, un 300 euros peut-être pour faire des courses, des trucs comme ça. Un vrai homme, en temps normal, il doit réfléchir exactement comme tu as dit, maman. Mais lui, il n'y a pas eu un moment où ça lui est passé à l'esprit. Il n'y a pas eu un moment. Une fois seulement. Une fois. Et encore, où il a dit oui, tout comme quand il aura ses papiers, parce que je tiens à signaler que il est venu dans ma vie, il n'avait pas du tout de documents, il n'avait pas de papiers. Il m'avait dit qu'une fois, quand il aura ses documents, quand il va être... Regarde, c'est quoi qui est derrière moi, c'est dis-moi tout. tout à Et fait. là, c'est comme si on est à l'église. Tout ce qu'on dit, ça passera à la télé. Donc, c'est mieux de dire, parce qu'un homme tel que je le vois là, tel que de fois on l'obélit, vous n'est pas complété le reste. Ben attends, tu me diras pas qu'il ne te donnait rien du tout. Oui. Pendant une année ou je sais pas, 2 ans, il t'a rien donné. Je te promets, maman Mimiche, il ne m'a rien donné. Le seul moment où il participait, c'était d'acheter 30 euros des goûters pour les enfants à la maison. Ah, tous les mois. Il Non, donnait quand c'était même pas tous les 30 euros. mois. C'était pas du tout tous les mois. Pendant les 2 ans, ce n'était pas du tout tous les mois. Je t'assure, maman Mimiche, pas du tout. Et encore, quand il avait un petit 20 euros, là, il pouvait s'acheter peut-être un kwanga, ou il va acheter peut-être côte de porc, tu vois. Mais pour toute la maison. non, mais enfin, pour qu'on mange, oui, pour qu'on mange. Mais c'était pas tous les mois un vrai bonhomme qui va enlever 100 euros et dire à ta femme, voilà, viens, chérie, on va aller faire les courses. Mais peut-être, comme tu le dis tout à l'heure, là, il n'avait pas de papier, il travaillait pas, donc il n'avait rien. Donc on ne peut pas Exact. demander à quelqu'un qui n'a rien de donner quelque chose, parce qu'il n'a rien. Tout à fait. C'est qui est tout à Mais fait logique. il faut savoir, oui, tout à fait, mais il faut savoir qu'il faisait des lives sur YouTube. Il gagnait de payait l'argent sur YouTube. On le payait Oui, et tu voyais ça? oui, je voyais ça. Ok, d'accord. Je voyais ça. Et donc, Peut-être qu'il a laissé la famille. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont venues de Kinshasa ou, je sais pas, du Bled, avec ils ont des familles modestes, sorte de familles modestes. Peut-être c'est lui qui assume pour ses parents, ses sœurs ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, il préfère encore, toi, tu es bien. Il préfère donner encore les 100 euros d'envoyer ça au Bled pour que les autres puissent manger que de donner à toi, qui a peut-être un salaire qui dépasse 1000 euros. Je sais pas. Ça, c'est ma façon de raisonner, hein. Ça n'engage Bien que moi. sûr. Moi, je réfléchis comme ça. Peut-être, voilà. Bien sûr, mais pas du tout. Ok. Du tout. Lui, tout ce qu'il gagnait, c'était pour miser pour ses papiers. Tout ce qu'il gagnait, c'était pour envoyer au bled, pour avoir des avocats. Il a payé de l'argent à son oncle qui l'a escroqué. On lui a envoyé 1500 euros pour pouvoir trouver un avocat au bled, pour faire les documents, tu sais, il faut aller... Enfin, je m'y connais pas trop ces choses-là, tu sais, moi. Attends. Toi, tu es ici en France. Mhm. On va s'expliquer. Tu es en France. Oui. Il est en France. Mhm. Il envoie 1500 au bled pour qu'on lui fasse les papiers. Ça, c'est quel genre de papiers qu'on va faire? Alors, pour avoir des documents, des papiers, des preuves, comme quoi que dans le récit que lui il va raconter ici en France, eh ben, apparemment, au bled, il y a des gens comment dire, les policiers de là-bas, apparemment, ils vont sur les lieux. Ils vont demander, est-ce qu'un tel a habité là? Est-ce N'importe que, quoi. bah, d'après ce que lui, il Donc, m'avait bon, expliqué, après, je sais qu'il y a pas. des, il y a des, comment dire, quand tu bois qu'à ici, en France, et que tu fais ton gunda, eh ben, au bled, là-bas, apparemment, il y a des policiers qui demandent, est-ce que l'histoire c'est vraiment vrai? Est-ce qu'un tel habite bien à telle rue? Est-ce qu'il y a eu ceci en telle année, ça s'est passé ceci, ça s'est passé cela? Ça, c'est ce que il me Bon, racontait. entre guillemets, continuons parce que là, Mm. c'est... Ouais, c'est Je veux même pas complexe. rentrer dedans. Je veux même pas Ok, rentrer il n'y a dedans pas de parce souci. que c'est du Moi non plus, n'importe je m'y quoi. connais pas, donc je fais que répéter Je ne veux même pas rentrer dedans. ce que lui Oui, il m'a vas-y. raconté, quoi, les trucs des Ngunda, Ah, voilà. donc En l'argent, gros, il donnait pour faire l'argent, ça. voilà, c'était pour absolument pour avoir des preuves par rapport à son document. Donc, Et ça aboutit la à quelque première fois, chose. on l'a escroqué. La deuxième fois,
Et il a trouvé une personne où on a envoyé des documents, mais les documents, c'était écrit avec beaucoup de fautes d'orthographe, des avocats du bled. Donc ça fait que ça, on pouvait pas il pouvait pas, comment dire, le présenter, ici, en France, en fait. Donc son avocat avait refusé et tout et même moi, je lui avais dit que ça passera même pas, Mhm. en vue, le nombre de fautes d'orthographe et de là, ben, comment dire, et de là, c'est une personne avec qui je me suis donné corps, âme, esprit. Qui ton ex? Ouais, avec échec. Je me suis donné corps, âme, esprit. Tu sais, maman Mimiche, moi, quand j'aime C'est toi qui dis échec, hein. Il ne faut pas que les gens disent que c'est moi qui sorti ce ah mot-là. non, mais non, tout à Ok. fait. Moi, quand j'aime, c'est vraiment, je me donne tout, je me donne vraiment à fond, tu vois, dans une relation et puis je suis très transparente, tu vois? C'est quelque chose qui, j'ai déjà remarqué. Vous les appelez les blédards, ok? Mmh. Ce que j'ai remarqué, c'est vous vous donnez corps et âme, amour, mais après, vous vous plaignez, sachant que c'est un blédard. C'est bien, même s'il y a l'amour, il est Mmh. sans papier. Oui, Il va vouloir avoir les papiers avec toi. C'est qui est clair. c'est Mais clair. pourquoi vous vous plaignez après? Et puis, mokenda makolo maboko mutu nzoto. Après, c'est comme si vous déprimez après. C'est quoi le problème en fait? Vous êtes jeune. Malheureusement, c'est en fait, moi, je suis ce type de femme qui aime bien, tendre la main à son prochain, donner de la force à une personne. En fait, je vais pas regarder ta situation actuelle, mais voilà quoi, si je ouvre mon cœur, je vais vraiment à fond, à 200 à fond. Je vais vraiment à fond en fait. Je vais pas regarder ou demander: «Ah, il me plaît bien, mais est-ce qu'il a les papiers? Est-ce qu'il travaille? Il touche combien d'argent?» Est-ce que tout ça en fait Bolinga apenda solo. voilà, Bokenda na bino. voilà Bokoti exactement. na bino zando. Boyebi te so bokuta biloko kuna. Bokeka. Exact. Voilà. C'est bien. Alors, vous avez votre relation, vous avez continué votre relation. Et à quel moment ça bardait? Parce qu'on ne comprend pas trop. Vous vous êtes aimés, vous avez fait vos fiançailles. Les fiançailles qu'on dit que c'était faux, D'après lui, oui. c'est un buzz. C'était, tu as dit, qu'est-ce que tu as dit encore? C'est du théâtre, C'est du d'après ce que lui, théâtre. il a dit. C'était du théâtre. Ouais. Je sais pas pourquoi vous avez fait le théâtre pour, donc les maboké quoi. Voilà. Comme tu étais partie travailler chez lui pardon, c'est les maboké que vous avez fait. C'était Oui, pas mais parce vrai? que déjà la personne lui-même en personne, c'est quelqu'un qui est un mythomane, en fait, déjà. La personne Ça lui-même, n'engage que toi, hein, ce que je oui, dis ça là. vraiment, ça m'engage que moi Ouais, et je t'assure que c'est vraiment un gros, gros mythomane. Pour quelle raison? ouais. Comment déjà, maman Mimi, je peux faire, c'est-à-dire, heu, faire venir toute ma famille, au moins 100 membres de ma famille. Mes tantes, mes oncles, mes cousines, mes cousins, mes frères et sœurs et puis les proches. Tu as des photos de ça? Bien sûr que j'ai des photos, bien sûr, j'ai des photos, mais j'ai même des vidéos. Si tu tapes là sur ton téléphone, YouTube, tape, Libala de untel, Libala de échec et Hiroshima. Tu verras. On est sur YouTube, au fait. Il y avait rien du tout Mais tu as de fait les fiançailles et il a sorti un truc que tu es encore mariée. C'est ça que j'ai pas compris. je suis divorcée. D'accord, Ça, c'est comme je t'ai dit, tout ce que lui, il dit, il y a que du fake. OK. Le seul truc qui est réel, c'est qu'il a dit: «Je vis avec mes enfants». Ça, il y a que ça de vrai qu'il a dit. Et les papiers, il a eu des c'est toi qui a déclaré, qui a fait en sorte qu'il ait eu des papiers? Oui, j'ai investi pour que lui, il puisse avoir ses documents. Comment j'ai investi? Comment tu as investi? Alors, on est parti 2 fois, à, la ville de C'était pas par rapport au mariage? Il a eu non, ses pas du papiers tout, bah, non. il a eu ses papiers seul, Non, 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 ouais, non, pas par rapport au mariage. Il y a pas eu de mariage mais il a entre eu ses moi et lui. papiers comme tout le monde. Oui, bien Je sûr. fais mes trucs de Je lui ai papiers. donné une adresse. Ah, c'est à ton adresse qu'il Ah a fait? oui, ah OK. oui, je lui ai donné une adresse. Il avait pas d'adresse et c'est la Ouais. première fois de ma vie que je donne à une personne, l'adresse, quoi.
Donc, on est Donc, parti. sur ces papiers, il y a ton adresse. Oui, mon adresse figure sur ces documents. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi, quand tu dis que non, je veux nuire, je veux faire en sorte qu'on retire ces papiers? Non, j'ai jamais dit que j'allais nuire, faire en sorte. Ça, non. Je n'ai jamais employé ce mot-là. Mais j'ai dit que la vérité va triompher. Le monde entier va savoir la vérité. Pour quelle raison? Alors, revenons un peu à nos moutons. Ouais. Le jour où il y a eu, déjà, avant ça, déjà, ça battait de l'aile. Déjà, quand monsieur, au mois d'octobre 2024, son avocat l'a appelé pour lui dire que oui, ok, monsieur, ben, finalement, c'est bon, tu as eu ton Gunda. Ok? Déjà, avant qu'il puisse avoir son Gunda, il m'a beaucoup manipulé pour que je puisse, pour se faire passer pour un fou, au fait, déjà à l'hôpital, que je l'accompagne, qu'on puisse aller à l'hôpital. L'hôpital, ça s'appelle l'hôpital Mignot, qui est juste à côté de Versailles. Il y a des choses dans le monde. Donc, il s'est fait passer pour un fou. Oui, il s'est OK. fait passer pour un fou. Et il prend Il le m'a médicament. dit qu'il allait faire le fou, que comme quoi qu'il voit des gens et tout, machin. Il hallucine, quoi. Par la suite, que c'est comme ça qu'il va avoir les papiers. Je lui dis: «Mais c'est un truc de ouf ce que tu veux faire. Oui, mais si tu m'aides pas, tout ça, ça veut dire que tu m'aimes pas». Moi, j'ai Ah, dit: «Oui, mais comment tu veux que je t'aide comment? Moi, je t'aime, mais tu veux que je t'aide comment?» quand on parle de l'amour, là, ça Ah oui, ça on a change tout. peur. Ouais, ça change tout. Ouais. Et de là, il me dit: «Bah, écoute, toi, tu vas leur dire que moi, je vois des gens et tout, je vois des policiers qui veulent me faire retourner au bled et que j'ai peur des policiers, que je vois des gens». Et lui, il va jouer son sketch comme quoi que c'est réel. Après, j'ai dit: «Bah, OK». Et tu l'as fait. Et il l'a fait. Et toi, tu l'as fait aussi. Oui, je l'ai accompagné. Tu as joué le jeu aussi. J'ai dit oui, comme quoi que j'ai répété exactement ce qu'il m'a dit de dire. D'accord. Monsieur, il voit des gens, et il a peur, il voit des policiers, il a peur de retourner au Congo parce qu'il voit des gens et je comprends pas. On dirait qu'il perd la tête. On me demande ça fait combien de temps qu'il est comme ça. Il m'avait déjà coaché, dit que ça fait déjà une semaine et tout et tout. Donc depuis la date de son Gunda et tout, machin. Non, depuis, comment dire, Son rejet? depuis que comment dire, pour avoir ces documents en fait, vu que il n'était pas encore régularisé. Donc en gros, depuis que il sait que là, il faut absolument qu'il commence à se, comment dire, à se, comment je peux expliquer ça? Il a peur d'être du rejet, quoi, en fait. Voilà, exactement. OK. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que il fallait absolument que lui, il joue les fous, jusqu'à ce que à l'hôpital, on nous a dit d'aller chez les au service de psychiatrie. On l'a transféré au service psychiatrie de l'hôpital, hôpital Mignot, qui est à Le Chesnay. On l'a transféré au service psychiatrie et le médecin qui l'a reçu l'a examiné et de là, ils ont dit: «Oui, bon, il fallait lui donner des traitements, des médicaments, des calmants». On est parti à la pharmacie, on a pris des traitements et il les a pas pris vu que c'était du fake, c'était du théâtre que lui, il faisait. Il les a pas pris, il les a pas avalés. 2 jours après, il me dit: «On retourne». Moi, je dis: «Oui, mais tu veux qu'on retourne par rapport à quoi?» «Oui, non, viens, on retourne et Qu'on tout ça». augmente la dose de médicaments, quoi. Genre, Ouais, voilà. Que tu dis que ça va toujours pas, tout ça, machin, ils vont me donner un document. Avec ce document-là, ça va faire que je suis, comment dire, je suis malade et tout, un peu comme un fou. Et donc, ça fait que tu peux pas il travailler. doit pas retourner il doit pas retourner au Congo. On doit pas comment dire, l'envoyer au Congo, qu'il doit rester ici en France avec un document qui va justifier comme quoi que monsieur Et malade. est malade, quoi. Mmh. Et de là, ben, comment dire, le médecin, quand on est reparti au service psychiatrie, ils nous ont dit: «Ben, écoutez, on va vous transférer dans un autre service qui est encore plus élevé, où là-bas, il y a que c'est spécial pour les malades, pour les fous». Donc on nous a transférés au service hôpital, c'est enfin, la ville, c'est Plaisir, voilà, la ville de Plaisir dans 78. Voilà. La ville, c'est à Plaisir, mais l'hôpital, c'est l'hôpital Coche, hôpital, un truc comme ça, enfin bref, ça m'échappe, mais ça me reviendra. Et donc ça fait que là-bas, on nous a reçus par des inspecteurs spécialisés. Ils étaient 4 et là, ils nous ont reçus, ils nous ont demandé: «Qu'est-ce qui se passe?» Et lui, il jouait toujours son speech quoi, sa scène.
Alors j'ai expliqué, j'ai encore répété la même chose. Et là, il me disait: «Oui, tout ça, tu dois faire la même chose, tout ça et tout, machin. Pour moi, regarde, j'ai pas de documents, aide-moi, il y a que toi qui peux m'aider. Ici, j'ai personne, j'ai pas de famille, j'ai pas de sœur, j'ai personne. Je connais personne. La dame, elle m'avait hébergée, elle aussi, je la connais pas. Donc il y a que toi qui peux m'aider si tu m'aides». Et c'est là que j'ai dit: «Ouais, moi je t'aime, je vais t'aider». Alors, j'ai expliqué la même chose. Alors les inspecteurs, ils m'ont dit que je parle plus, maintenant c'est lui qui va parler. Et lui, il était là, il faisait: hein, hein, il faisait ça, il faisait vraiment le fou, quoi. Il faisait vraiment le fou, genre, il a peur, et puis et c'est là, ils ont commencé à l'observer, ils écrivaient dans des papiers. Et puis, les inspecteurs voulaient absolument que je ne parle pas, que lui doit parler. Monsieur, monsieur, dites-nous, qu'est-ce que vous avez? Monsieur, monsieur. Et après, à un moment donné, il a dit, hein, et voilà la police, la police, voilà la police. Non, non. Il faisait des trucs comme ça. Non, non, mais vraiment avec les gestes et tout, hein. Et après, c'est là que ils nous ont dit, ah, incroyable, mais vrai, maman Mimi, ce que j'ai vécu, Non, hein. je rigole parce que je rigole, Ouais, quoi. tu peux en rire, hein, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable à y croire, mais c'est ce que j'ai vécu avec lui. Et de là, ils sont partis. Ils ont quitté, comment dire, la pièce et après ils sont revenus genre 5 minutes après. Pendant qu'ils ont quitté, il m'a dit: «Alors», il me parlait en lingala: «Alors tu as vu, c'est comment? Je joue bien?» Moi j'ai dit: «Bah moi je trouve ça va, hein, mais après c'est eux qui vont décider au fait, eux c'est des spécialistes, tu sais? Donc moi je sais pas, ce que eux ils vont décider, ce qu'ils vont voir. Même si tu joues bien la scène», tu vois? Après, quand ils sont revenus, ils m'ont dit: «Bah, écoutez, on va vous prescrire d'autres doses et tout. On a vu que l'hôpital vous avait prescrit ça, nous, on va vous prescrire ça et si ça continue, bah, vous revenez». On est reparti à la pharmacie, on a pris les médicaments, chose qu'il a pas pris et après, quelque temps après, genre 3 jours après, il m'a dit: «Appelle-leur, prends encore rendez-vous, on retourne là-bas». J'ai appelé, tout ça, on est retourné là-bas. Pareil, il a encore fait la même chose, le même sketch et de là, ben, ils nous ont dit que voilà, en gros, qu'on doit aller à l'hôpital. On doit retourner à l'hôpital et qu'ici, ils peuvent rien faire pour eux. Et pourtant, eux, c'était le service élevé. Mmh. Pourquoi ils pouvaient rien faire? Parce que c'est des spécialistes. Ils ont vu, C'est faux. ouais, il fait la comédie. Ils ont vu que non, c'est un Ah fou bon? n'agit pas comme ça. Eux, s'y connaissent. Ils ont vu que les yeux d'un fou, des yeux de quelqu'un vraiment qui est toc toc. Le regard de la personne, voilà, c'est pas C'est comme ça, ça. ouais, Et ouais, ouais. quand on te demande de t'expliquer, tu vas pas t'arrêter. Au contraire, tu dois continuer à Mmh. faire ton fou, hein. Un truc comme ça, je pense, hein. Moi, je m'y connais pas, mais bon, selon ma pensée, ils ont vu que C'était faux, quoi. c'était totalement faux. Et de là, ben, on a attendu quelque temps, ben, on n'a rien eu. Ben, j'ai dit: «Bah, écoute, voilà, quoi». Et lui, il voulait absolument, qu'on puisse se marier. J'ai dit: «Non, pour l'instant, on vient juste de sortir ensemble». Et quand on est sortis ensemble, 3 mois après, il m'a demandé en mariage. En Ah, fiançailles, pardon. c'est là que vous avez fait les fiançailles? Ouais, 3 mois après. C'est-à-dire, voilà, 2 mois même, 2 mois après, il m'a dit: «Je vais t'épouser». Il me le dit comme ça, hein, il venait de terminer son live, il me dit: «Oui, je vais te faire les fiançailles. On va se fiancer telle date, tel jour». Et toi aussi, tu as dit oui? J'ai dit: «Ah bon? Mais maman Mimi, quelqu'un te demande en fiançailles, tu vas pas refuser. Qu'est-ce Si que tu aimes l'homme, que demande le peuple? tu vas pas refuser, tu dis: «Bah, ah bah, attends, mais il est sincère avec Et moi». surtout que demande une femme? Ah voilà, merci. Ça veut dire que il veut quelque part montrer, à la famille que, voilà C'est quoi, elle, quoi, en fait. elle est pas seule, votre fille n'est pas seule, elle est Mais tout engagée à avec l'heure, tu moi. m'as dit, tu as fait venir au moins une centaine de personnes de ta famille et lui, il avait pas sa famille? Parce que vu qu'il est seul, il y avait personne? Non, il y Donc il avait était seul à il était t'épouser? seul avec la dame qui l'avait hébergé. C'est Et elle qui est venue se Boape présenter. Batabaris, Kabylie. Ouais, c'est elle qui est venue pour se présenter, avec la famille de la dame, pour D'accord. se présenter, comme quoi que, voilà, Donc dans tout ça, toi, tu voyais ça normal que quelqu'un qui montre pas au sa départ, famille? il me l'avait pas dit. C'est après les fiançailles qui m'a révélé que cette dame, en fait, c'est pas un membre de sa famille. Non, de toi-même, quelqu'un qui peut t'épouser? Non, personne. Personne, même pas, genre, parce que nous, quand on fait les fiançailles, parce que c'était une fête, à Kinshasa aussi, il y a des gens qui t'appellent, tu vois sa famille. Parce que s'il y a une personne ici en Europe, au bled quand même, il a la famille.
Tu étais en contact avec sa famille. Franchement, j'étais en contact avec son père, mais lui, il me disait qu'il fallait rien dire à sa famille parce que les gens de sa famille, ils disaient qu'il y a des sorciers partout, tout ça, donc ils vont bloquer sa vie. Même pour ses démarches des documents, il voulait personne puisse savoir, le membre de sa famille. Parce qu'il dit, il y a des sorciers partout, dans sa famille, il y a des sorciers, tout ça, donc il faut absolument rien dire. Il faut que ça reste comme ça. Donc, Mais après, il a eu ses papiers oui. Après, il a eu ses papiers. par rapport à la dépression ou par rapport... Non, pas du tout. Alors, comment il a eu ses papiers? Alors là, il s'est dit que bon, écoute, comme ça a échoué ça et ça, je vais me faire passer pour un 2 fois 2 fois. Donc, pour dire clairement, Attends, attends. Allons-y doucement. OK, Que je comprenne. Donc là, il s'est dit, je suis 2 fois pour avoir les papiers. Il est parti à l'association. exactement, je l'ai accompagné Ou 2 bien il fois. commençait vraiment à faire le 2 fois. Non, mmh, je l'ai accompagné 2 fois dans une association sur Paris, des associations de 2 fois 2 fois. Et je l'ai accompagné 2 fois là-bas. Et après je sais pas ce qu'il faisait là-bas, mais Il s'est il m'a dit inscrit. de l'attendre dans la voiture. Mais je pense que ça doit être ça. Il a dû s'inscrire, parce que quand je lui ai demandé comment ça s'est passé, il m'a dit: «Oh non, j'ai vu le monsieur, il y avait un monsieur, il voulait pas me recevoir, mais il y avait du monde là-bas, il pense que moi je suis des fois 2 fois. Moi je suis pas, comment dire? Homosexuel, tout ça, mais bon, c'est juste pour les papiers que je fais ça, hein, chérie, hein. Moi, c'est juste pour les papiers, hein, donc pour savoir comment ça se passe et tout ça, je suis partie me renseigner là-bas pour faire des connaissances et tout ça. Et après, c'est là que j'ai dit: «Oh, OK, y a pas de souci». Mais les 2 fois que je l'ai accompagné, je l'ai attendu dans la voiture. Et après, c'est là qu'il s'est dit que non, vraiment là, pour aller, à l'OFRA, parce que maintenant, il y avait une date où il devait se présenter à l'OFRA et pour ça, il fallait qu'il soit relooké. Alors il s'est percé les oreilles, les 2 oreilles. Ah, les 2 oreilles, là, il avait pas ça avant? Non, il avait pas du tout ça, pas du tout. Ah ouais? Ouais, OK. il s'est percé les 2 Ah, oreilles. parce qu'il s'est fait passer pour 2 fois. C'est là qu'il s'est fait percer les oreilles pour aller au Oui, pour rendez-vous. vraiment pour, être vraiment dans Dans la la peau. peau, D'accord. voilà, dans la peau d'un 2 fois Voilà. 2 fois, quoi. Mmh. Donc ça veut dire que, monsieur, il a percé ses 2 oreilles. Ce jour-là, quand il est parti, il s'était habillé vraiment comme les 2 fois, chemise rose, pantalon serré, très slim, très serré, très près du corps, il avait mis du crayon noir sous les yeux, il a même commandé des lentilles qu'il essayait de mettre, il n'arrivait pas à mettre et moi comme, Les robes, c'est quelque chose, hein? ah oui, maman Mimiche, c'est vraiment quelque chose, hein. Non, mais attendez. Ouais, ouais, Oui. ça, c'est vraiment quelque chose. Donc les lentilles, il n'arrivait jamais à les mettre. Je lui ai expliqué plusieurs fois, il n'arrivait pas, donc j'étais obligée de lui mettre, moi-même, hein, de lui mettre les lentilles de contact. Et donc là, bah, après, il fallait attendre 21 jours. Ben, je crois, l'OFRA, il fallait attendre je sais pas combien de temps, mais ouais, il avait rejet. Et après, il fallait faire, il Un fallait r recours. ouais, un recours au syndicat, qu'il est parti, faire un recours là-bas. Il a refait la même chose et tout ça. Là, il avait tout rasé. Il s'est rasé la barbe et tout ça. Il avait lâché ses cheveux. Donc voilà et vraiment, la dégaine vraiment, c'était vraiment comme un vrai homosexuel. 2 fois. Oui, voilà, un Mmh. 2 fois 2 fois. Mmh. Et donc il est parti, moi je l'ai attendu pendant 2 heures dehors et quand il est ressorti, j'ai dit: «Alors comment ça a été?» Il m'a dit: «Oui, non, ça s'est bien passé et tout, je pense que ça va être bon et tout ça». Il m'a un peu expliqué comment ça se passe, qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient là et tout et tout. Je crois qu'ils étaient genre 4-5 personnes qui l'écoutaient et tout et que c'était des personnes âgées donc pour lui, il s'est dit que non, c'était bon, tout ça, machin. Et j'ai dit: «Ah bah, on verra bien». Mais il faut savoir que avant qu'il puisse aller là-bas, au syndicat, on a passé 2 mois où on a jeûné, moi et lui, où on a prié, où on dormait par terre. Donc pas de rapport sexuel, rien Ah bon? pendant 2 2 mois. mois. Il était
à cheval, Focus. focus, D'accord. exactement, pour qu'il puisse avoir les papiers. Il a dit: «Moi, les papiers dans ce monde, j'aurai les papiers, mais je veux tout faire pour avoir les papiers». Même quand il était même parti à côté du CNDA là-bas, il y avait un endroit où il y avait de la terre comme ça, tu vois? Il a ramassé la terre, il l'a mis dans un espèce de papier. On est arrivé avec ça à la maison Il a et commencé à prier. il a commencé à prier tous les jours et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait de l'eau, il mettait la terre là dans l'eau, il buvait, il me disait de boire. Je lui dis: «Mais pourquoi tu veux que je bois?» Il me dit: «Mais non, bois aussi tout ça et tout, c'est pour, que Dieu puisse agir au fait», tu vois? Attends. J'ai dit: «Non, moi je bois pas ça». Il a ramassé De la de la terre, terre ouais. qu'il a ramené chez vous à la maison. Mmh. Il mettait dans une bouteille. Oui, Il dans mettait un de l'eau oui, et tous les jours il mettait un peu du sable là qu'il a ramassé. la terre c'était dans une bouteille, mais tous les jours il prenait une pincette, il Il mettait mettait dans dans l'eau l'eau et et vous après allez il boire. voilà, après lui il buvait. Moi j'avais La refusé. terre, Ouais. mabele. Oui, la Oh, terre. bato babwaka basoyi na se. Voilà et puis même je lui ai dit Berk. qu'il peut avoir des chiens qui ont pissé, tu sais Oui. pas. Les chiens, ils ont pu faire caca, machin et tout et tout. Je te dis, maman Mimi, j'ai vécu des La foi, c'est quelque choses. chose aussi, hein. Ah, franchement, je sais pas où il a appris ça, mais c'était très étrange pour moi. On dirait c'était du nganga, au fait. Tu Et du vois? coup, jour au lendemain, on a répondu positivement. Ouais. Après, on l'a répandu positivement et tout ça. Et là, vous étiez toujours ensemble. Ah, on était toujours ensemble. Et quand Et on quand l'a, on a répondu, oui, c'est son avocat qui l'a contacté pour lui dire que oui, c'est bon. oui, échec, monsieur échec, ça y est, c'est bon, hein, vous l'avez eu. J'ai eu quoi? Ah oui, ça y est, vous l'avez eu, vous avez eu les Ngunda et tout ça, machin, 10 ans. Il était là, ouais, on était contents. Et ce jour-là, on était en plein Paris, on allait voir Femme Tamar. Et donc, il m'a dit, arrête-toi là, on va prendre, on va acheter, comment ça s'appelle, de la farine pour balancer sur Femme Tamar parce que elle avait aussi, Femme Tamar, elle avait aussi soutenu dans les prières et tout. Il avait demandé, du soutien, qu'elle aussi, elle puisse prier de loin pour lui et Mmh. tout. Et donc après, on est arrivé, La on femme a à ta main. balancé ça à Femme Tamar et son mari dans l'appartement où ils étaient, tout ça et on leur a annoncé la bonne nouvelle. Et donc c'est comme ça qu'il a eu ces documents. Moi, je suis partie, voilà, la ville, c'était à Strasbourg. Je suis partie 2 fois, 6 heures de chemin où je me suis sacrifiée corps, âme, esprit pour lui. C'est moi qui payais le péage, aller-retour, l'essence, parce que monsieur n'avait rien. Et je savais que tous ceux qui gagnaient le peu qu'ils pouvaient avoir, c'était pour investir, pour avoir des retours du bled, pour mettre dans son dossier, pour, heu, pour, Valider valider sa carte ses papiers, et ses quoi. papiers, oui. Ouais, voilà. Et donc, et après, c'est là que j'ai vu du changement. Il a commencé à mal me parler. Oh, dès qu'on l'a annoncé, là, il commençait à mal parler. Oui, dès qu'on l'a annoncé, au mois de novembre, dès que son avocat l'a appelé et tout ça, on a passé décembre, Ça, c'est 2004. oui, 2024. 2024, pardon, 2004. 2024. 2024, oui. Ça c'est et là, janvier, directement, monsieur, il a complètement changé. Il commençait à mal me parler, il commençait à me manquer du respect, il commençait à être, comment dire? Distant. Non, mais toi aussi, attends, je vais m'asseoir pour t'expliquer un peu. Mais moi, j'ai vu vos lives. Il était C'était en train de bien faire vos lives. Même quand vous êtes passé ici pour l'histoire de la promotion pour, tout ce qui est je crois que c'était Kofi, hein? Koffi Olomide, C'était oui. Kofi Olomide, vous étiez là, moi je l'ai vu, vous étiez ensemble, c'est même toi qui as pris, l'argent de la promotion et a dit: «Chérie, tiens, bah, pourquoi tu dis que» Alors, tu sais, ce qui est derrière les caméras, ce qui est derrière, comment dire? Les écrans, c'est pas la réalité. C'est comme j'ouvre une parenthèse, tu vois, les mmh femmes de pasteurs, il y en a, hein, beaucoup, qui vivent l'enfer dans leur maison. Mais quand tu es à l'église, c'est autre chose, c'est une autre image. On est d'accord. obligé, c'est une obligation d'avoir une autre image face aux brebis. Je suis passée par là et je sais de quoi je parle. C'est une obligation. Alors moi, autant que sa fiancée, j'étais obligée de me tenir
De bien te tenir. voilà, de bien me tenir, de être joyeuse et tout. Et donc, Mais il n'est quand... pas pasteur. Pardon? Il n'est pas pasteur. Non, lui, il n'est pas pasteur. C'était juste une ouverture que je donnais un exemple Ah, donc de... tu faisais la même chose, quoi, en fait. Voilà, Ok. exactement. La même chose que je faisais. Mais entre-temps, une fois que le live était coupé, quand je le remettais en place sur ceci, sur cela, avec lui, tu n'as le droit de rien dire. En gros, tais-toi. Parce Ouais. que sa maman, de son vivant, elle respectait tout ce que son père disait. Mais bon, ses parents, ils sont séparés, mais bon, ça, il m'a dit que nos mamans à l'époque disaient oui, amen à tout. Donc, quand un homme parle, moi, je n'ai pas à parler. Tu te tais. Je dois me taire. Mm. Donc, ça commençait à être trop fréquent. D'accord. Et des petits chamailles. Et quand je demandais, je disais que non, moi, je peux plus supporter ça parce que je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai vécu. Quand je lui disais, je peux plus supporter ça, il vaut mieux que moi et toi, on se sépare. C'était non, chérie, non, tu vois, non, et tout, tu m'as pas compris, machin. Toujours des petites excuses, mais à 2 balles, mais tu sentais Mais que... tu me diras pas, c'est parce qu'il a eu ses papiers et c'est là qu'il a commencé à être impoli et puis s'est mal Si, comporté devant toi et après demander à ce que vous soyez séparés. si. C'est pas par rapport à ça. Ah, oh que si. C'est D'accord. moi qui a arrêté la relation, c'est moi qui a stoppé la Ah, relation. c'est pas lui qui a arrêté la Ah relation, non, c'est non, 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 toi? non, c'est moi qui a arrêté cette relation. C'est moi qui Pourquoi? a stoppé, c'est moi qui l'ai mise à la porte. OK. Donc, pour dire que depuis le mois de juin déjà, depuis le mois de juin, depuis le mois de mai 2025, déjà j'avais du mal, je le supportais plus au fait. Je supportais plus tous ces, sa manière, tout comment dire, il était devenu tellement orgueilleux. Parce que même quand on marchait dans la rue, quand il avait pas ses papiers, il pouvait pas regarder une nana comme ça de face. Il pouvait pas regarder une meuf comme ça qui passe où il va se retourner, jamais. Il était toujours comme ça, la tête baissée. Toujours la tête baissée. Je dis, mais wesh, attends, ce mec, il calcule même pas les nanas. Mais dès qu'il a eu ses papiers, oh là là, une meuf qui passe, mais il va la regarder, il va la toiser, la regarder. Mais donc, incroyablement, quoi. Et quand je vais lui reprendre, je dis, mais écoute, on marche, moi et toi, dans la rue. Comment tu peux te retourner? C'est un manque de respect. Il va me dire, les yeux, c'est fait pour quoi? Pour regarder. Voilà, maintenant, tu veux que Tu veux que je je fasse quoi? regarde Tu veux quoi? me trouer les yeux pour pas que je regarde? J'ai dit, mais non, bien sûr, les yeux, c'est fait pour regarder, il n'y a pas de souci. Quand je suis pas là, tu peux regarder tout ce que tu veux. Si tu veux regarder ça te chat, regarde tout ce que tu veux. Mais en étant avec moi, un peu de tenue, un peu de respect, en fait, tu vois. C'était devenu un problème, en fait. À partir de là, quand il a eu ses documents, quand on lui a dit seulement que c'est bon, c'est validé, j'ai vu qu'il y avait du changement. Et lui, il me disait le contraire. Quand je lui disais que c'est fini, il revenait, oh non, machin, non, 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 toi, tu es la femme de ma vie, moi, je t'aime, toi, c'est toi que je vais épouser, tu es la femme de ma vie, je t'ai toujours dit ça, chérie, et tu es tout. J'y crois. Mais après, à un moment donné, quelque temps après, oh, il répète encore la même chose. Et de là, quand je suis partie au concert de Kofi, qui était le 6 septembre, Oui, je t'ai vu, je t'ai même posé la question de savoir pourquoi il n'est pas là. exactement. Moi, ce jour-là, il m'a dit qu'il voulait pas aller au concert de Kofi. Il m'avait dit clairement, très clairement que moi, je rentre pas dans ces concerts-là. Il a dit les Fally, les Kofi, les Wera, comment ça s'appelle, euh, euh, comment il s'appelle, celui, Ferré. Ferré, voilà, merci, Ferré. Tous ces gens-là connus, lui, il m'a toujours dit c'est des sorciers. Tous ces gens-là, il m'a dit, il ira jamais dans un concert. Attends. C'est marrant. C'est des sorciers, mais tu bouffes l'argent de la promotion. Oui, Mais c'est il complètement bouffe l'opposé bien, de la vie. il bouffe bien, Tu manges l'argent de la promotion des sorciers, mais lui, il vit seulement par intérêt. mais Son seul c'est du intérêt, n'importe quoi. c'est d'avoir l'argent. Il va faire un tout petit peu de promotion, mais alors là, minuscule, juste pour montrer, il va flasher juste pour montrer, voilà, j'ai fait votre promotion, mais l'argent, c'est dans ma poche.
Après, j'en ai rien à cirer. Lui, tout ce qu'il a besoin, il va s'approcher près de la personne juste pour avoir de l'argent, mais après, il s'en fout. Mais moi, je lui dis que non, moi, j'aime bien Kofi. Moi, je vais aller au concert. Il m'a dit, tu fais comme tu veux, mais moi, j'irai pas. Même au concert de Ferré, Adidas Arena, j'y étais, lui, il n'est pas rentré. Il est venu à l'extérieur, il a fait sa pub à l'extérieur, mais il n'a pas voulu rentrer. Il m'a dit que ces gens-là, ce sont des sataniques. Il ne rentrera pas dans leur Mais tu concert. manges l'argent. Mais voilà, il mange bien l'argent même. Et donc, c'est là que, ce jour-là, lui, par contre, il devait aller, comment dire, aux autres baptêmes d'un pasteur qui lui avait demandé de venir pour filmer tout ça, qui devait baptiser des gens. Et donc, il était venu avec, comment ça s'appelle, Ken Piana. Et ça fait que moi, le matin, je l'ai déposé avec Ken Piana dans l'endroit où il devait faire les autres baptêmes. Et moi, j'ai pris la route directement le samedi. J'ai pris la route directement, direction Bruxelles. Mais après, on m'a dit, après avoir vu le live que tu avais fait dans la maison de Karine, c'est là qu'il a dit non, il veut plus de toi. Ah non, complètement faux. C'est complètement faux. Ce que vous êtes en train de faire, genre, vous vénérez Karine, vous êtes en train de, genre, lui donner des bénédictions, genre... Oui, mais ça, ce sont ses paroles à lui, effectivement, parce que c'est comme ça que lui, il voyait. Parce qu'en fait, moi, pour moi, c'est une joie d'être chez Karine Mokondi. C'est une personne que j'aime beaucoup dans les réseaux sociaux, et de là, de pouvoir la voir en Ah, c'était la vrai, première fois que tu vois Karine la deuxième fois. Parce que D'accord. la première fois, je l'avais vue vaguement, Ah, ici, la deuxième fois, c'était là où tu étais ouais, dans sa maison. dans sa maison. Donc, tu t'imagines? C'était une joie, quoi. C'était une grande joie pour moi. C'est Ok. comme si j'étais dans la maison de Beyoncé, Michael Jackson. Pour moi, c'était ça. Et en plus, elle m'a invité à sa table. Elle m'a servi à manger. La nourriture que elle a préparée. Pour moi, c'était grandiose. J'ai dit, waouh, non, c'est des moments comme ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Donc, je dois tout donner, en fait. Alors, je me suis éclatée parce que ça me faisait du bien de sortir, de voir du monde, vu que j'étais toujours qu'avec lui, en fait. C'était travail, église, ouais. Et ou bien j'étais avec lui. En live. Voilà. Mais alors là, ça m'a fait du bien de voir du monde et de voir une grande star de chez nous comme Karine Mokondi. Pour moi, c'était waouh! C'est pour ça que j'étais déchaînée comme ça, je dansais. C'était la joie, en fait. C'était ma manière pour moi d'exprimer la joie. Et tu sais que les réseaux sociaux commençaient, les pages, les gens coupent des morceaux. Donc après, on m'a mis partout. Arrivé à la maison, j'ai déposé Gégé, Tour Eiffel et Angélica. J'arrive maintenant chez moi. Monsieur, il est en train de me bouder. Il était avec son pote. Et il me parle mal. Il dit, oui, elle est là, parle-lui, tout ça. Et il dit à son pote de me parler. J'ai dit, non, s'il y a une personne qui doit dire quelque chose, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que, au fait, je tiens à signaler, pendant les 2 ans qu'on était ensemble, il n'a jamais pris l'autorité d'un homme de dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, ne fais pas ça. Je ne veux pas que tu ailles là. Non, il n'a jamais pris cette autorité. Même avec mes enfants, il n'a jamais été vraiment un père de famille, de sentir que oui, les enfants, ça va, vous avez eu quoi à l'école? Ok, vous avez fait quoi? Ok, faites vos devoirs, les enfants. Dormez, il est l'heure, les enfants. Non. Lui, c'était, il mange live, matin, midi, soir. Il mange live, matin, midi, soir. Tu n'as rien à lui dire. Même ne serait-ce que de lui demander d'aller te déposer, de jeter la poubelle, ça va être tout un problème. T'as pas des enfants ici? Mais demande à tes enfants de faire. Toi, t'as pas des enfants? Juste parce que je lui demande, pour moi, c'est une manière pour lui de participer. Même pour faire la vaisselle. Moi, je travaille, les enfants, ils sont à l'école, mais t'as mangé. À midi, le matin, tu prends ton petit déjeuner. À midi, tu manges. Machin, machin. Mais quand on revient, toujours le bordel. Le peu que je demande, ça devient des problèmes. Mais pourtant, je suis pas une femme mauvaise. Moi, je suis une femme très bien éduquée. Et je sais c'est quoi la vie de couple. Mais de là, quand j'ai vu ces petites réactions, trop d'orgueil, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de participation. Déjà, je te demande rien. Je veux que tout vienne de toi-même. Mais il n'y a pas de participation. Bref.
J'arrive, il dit à son pote, à son ami, oui, ben, elle est là, parle. Moi, je dis, non, s'il y a une personne qui doit parler, c'est toi qui dois parler. Mmh. Il dit, non, c'est quoi ça? Tu as vu? T'es parti là-bas chez Karine Mokondi, là-bas, t'es parti danser là-bas, hein? Vous êtes des esclaves. Vous étiez là tous debout, là, toi, Gégé, Angélica, des esclaves, en train de lui faire ça. Elle était assise, c'est la reine, elle est assise, et vous, vous êtes des esclaves, en train de lui faire ça. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte que tu m'as foutu, tout ça, machin. Tout le monde, ils ont pris ça, hein? Toi, tu sais pas qu'elle, elle va t'insulter. Tu sais pas. Toi, tu la connais pas, hein, t'es en train de t'approcher d'elle. Moi, je dis, non, elle était gentille avec moi. C'était la première fois que je passe du temps avec elle, mais elle était très gentille avec moi. C'est pas du tout celle que tu penses. Non, 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 moi je la connais. Moi je la connais très bien. Moi je la connais très bien. Toi tu ne la connais pas. Moi je la connais avant toi. Je te dis qu'elle, elle est mauvaise. C'est qui? Tu crois que c'est qui? Elle est rien du tout. Moi je la dépasse. Il commençait à se vanter et tout ça, machin, qu'elle est rien. Moi je dis non, elle est quelque chose. Moi j'étais chez elle. Elle habite dans une, dans un pavillon. Sa maison, elle est balèze. Mmh. Toi, tu sais pas, t'es jamais parti là-bas, mais elle habite dans un château. Toi, tu sais pas. J'ai commencé à l'expliquer et tout. Mais Mmh. échec, il ne voulait rien savoir. Il fallait que je me tais, que j'arrête de pouvoir dire, en fait, du bien sur elle. Et c'est là que tu Et l'as il m'a chassée? dit, quand elle va ouvrir son live, elle va t'insulter, ne viens pas m'appeler pour que je vienne te défendre. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, combien de fois, moi, lui, on l'a clashé dans les réseaux sociaux. Je viens, je prends sa défensive. Je le défends. Combien de fois? Combien de fois? J'ai fait ça pour lui. Donc toi, si je comprends bien, ce qui t'a choqué, c'est quand il dit que le fait de te dire que quand Karine va ouvrir le live, elle va t'insulter, lui, il sera pas là pour te défendre. Oui, Et c'est déjà la phrase qui t'a un peu oui, choqué. qui m'a beaucoup choquée. Et D'accord? déjà, comme je disais, déjà, son comportement, déjà, ça faisait trop. Tu sais, nous, les femmes, on encaisse, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Parfois, pour un petit rien, tu vas t'arrêter, au fait. Mmh. Donc, le fait que je suis partie au concert de Koffi Olomide, Mmh. monsieur n'était pas content. Et là, le lendemain, on a dormi, donc un peu chacun dans son machin, dans son coin. Et le matin, moi, je me lève pour aller au travail et tout. Je commençais l'après-midi. Il me dit, alors, comment dire, ça va, tout ça, machin et tout. Comment ça, tu me dis ça va? Attends, mais non, je suis désolée, ça va pas. Non, moi, j'ai pas aimé comment tu m'as parlé hier et tout ça avec ton pote et tout ça, machin. Tu m'as très mal parlé. Et puis, t'es pas reconnaissant du tout avec tout ce que moi j'ai fait pour toi. Aujourd'hui, c'est comme ça que tu me remercies. Je suis désolée. Moi, je préfère que moi et toi, ça s'arrête là. Ah, tu as arrêté là, directement? C'est ça. Et il est parti? Non, il est pas parti directement. Il est parti, Il m'a dit, bah, pars au travail et tout ça et que tu vas revenir et tout ça, on va oh, discuter. Je suis partie au travail et je suis revenue. Il était un peu occupé. Et le lendemain, on a dormi et après, c'est là qu'il m'a dit: «Oui, la nuit porte conseil. Est-ce que tu as réfléchi? J'ai dit: «Oui, j'ai réfléchi. Je veux plus rien de toi. Je préfère que ça s'arrête là, moi et toi. Parce que tu n'es pas du tout reconnaissant. Tu es ingrat. Tu n'as pas de reconnaissance. Donc rien, zéro. Vide d'intérieur. Donc tout ce que j'ai fait, zéro à ses yeux. Tout ce que j'ai fait. Donc mon temps perdu, mon énergie, ça représente que dalle pour lui. Alors j'ai préféré arrêter et de ne plus continuer en fait. mais si tu Après, me dis: «Ça s'est arrêté là», mais quand tu es venu ici, chez Sur la Vérité, mhm, je t'ai posé la question. Tu es venu 1 fois, 2 fois, j'ai dit: «Mais attends, toi tu viens sans lui, pourquoi tu viens sans lui?» au Vous étiez départ, encore ensemble? non, on n'était plus ensemble. D'accord. Quand je venais, je disais oui, il va bien, je faisais semblant. Parce que, au fait, je voulais. Déjà, lui-même, quand on a arrêté la relation, il m'a dit: ne dis pas aux gens que moi et toi, c'est fini. Laisse les gens découvrir, mais ne leur dis pas. Mais la seule chose que je lui avais dit, je lui ai dit: écoute, tu pars de cette maison, mais sache que moi, j'ai une caméra. De la même manière que tu ouvres ta caméra pour clasher sur les gens, que j'entends juste une chose.
que tu as dit sur moi de travers, et je vais prendre ma caméra et je vais te clasher. Parce que j'ai été correcte avec toi. Je ne t'ai jamais manqué de respect. J'étais toujours bien parlé, avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de respect. Et si je regarde bien la caméra, c'est toi la première à l'avoir vu. Parce que lui, Eh ben non, il a ouvert après. eh ben non. C'est lui qui a commencé à ouvrir la caméra. Il a fait un live. Il parlait sur autre chose. Il parlait d'autre chose. Il Oui. ne parlait pas de toi. Non, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Parfois, les gens, ils me voient comme quoi je suis une teubée. Non, je ne suis pas bête. Mon Mimiche, il a fait son live, tout ça, tranquille. Et là, il m'avait pas encore bloqué. Et après, il a commencé à parler, donner des conseils. Et après, à un moment donné, monsieur, il sort, oui, vous savez, comment dire, avant qu'il fasse son live, déjà, excuse-moi, c'est moi qui avais mis dans les réseaux sociaux. J'avais Exact. mis dans les réseaux sociaux un message. Chose que je t'avais interdit d'ailleurs. de Oui, faire. effectivement, Voilà, tu je m'avais t'avais dit même ne... interdit de le faire. Oui, tu m'avais dit ça. Ok. Je t'avais Tu m'avais interdit dit de ne le fais faire. pas ça et tout ça, Voilà. mais comme ça faisait Quand déjà... je l'ai vu, je t'ai dit déjà, j'ai dit, les choses vont commencer. C'est J'ai ça, dit, mais pourquoi tu as mis ça? Tu dis, ah non, maman, tu m'as expliqué un truc. On était même énervés. Je t'ai exactement, dit, non, 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 je suis pas d'accord avec ce que tu fais. exactement. Ben, c'est toi qui avais commencé. En C'est pas fait, lui. moi, j'ai pas commencé en mal. Moi, j'ai juste déposé un message. Le message était clair, net. Je suis Je plus. n'ai clashé sur personne. Ouais. J'ai juste marqué, à Je ne partir suis plus. d'aujourd'hui, Je ne suis ne plus. m'appelez plus jamais Madame Échec, car j'ai pris la décision de démissionner de ce poste. Donc, j'ai arrêté la relation. J'ai démissionné de cette relation. C'était simple. Mais les Congolais sont tellement ceux qui sont. C'est pour ça que je dis toujours à Karine Mokondi que le Congo ne va jamais avancer, maman Mimi. Eh non, au nom de Jésus, ça va avancer. Je t'assure Il y que a ça la ne va famille jamais là-bas, ça avancer. va avancer. C'est comme si Pourquoi pas? aujourd'hui on m'interdit d'arrêter une relation avec une personne. Donc ça va pas, donc je dois rester là, je dois rester là. Non! Quand je C'est marche parce dans que la toi, rue. tu l'as mis. C'est parce que toi, tu l'as mis sur les réseaux sociaux. Mais oui, je l'ai Si tu mis. l'avais pas mis sur les réseaux sociaux, peut-être ils n'allaient pas calculer. Mais Vu que tu l'as fait. maman Mimi, Mais déjà, pourquoi tu dis que tu vas le... Tout à l'heure, là, je t'ai posé la question, j'ai même pas compris ta réponse. Quand tu dis que non, tu vas aller à la police pour qu'on les retire les papiers, pourquoi tu dis ça? j'ai jamais dit que je vais aller à la police pour qu'on lui retire les papiers. J'ai dit juste que lui, il doit dire la vérité. Parce Quelle que vérité? la vérité de dire à la police comme quoi que moi et lui, c'était pas du théâtre. Que nos fiançailles, ce n'était pas du théâtre. En aucun jour, nos fiançailles, c'était du théâtre. Excuse-moi. En aucun jour. Bon, qu'est-ce que la police a à voir avec votre fiançaille? Ok, on va revenir. Qu'est-ce que la police a à voir? D'accord, C'est laisse-moi des terminer. fiançailles. Parce que entre-temps, tu m'as coupé en cours de Oui, route. je te promets parce que, en Donc, fait, pour que les gens on va regardent, pour qu'on revenir. fasse pas 10 heures en train de, voilà. Ok, d'accord. Voilà, au moins Voilà, qu'on fasse deux versions. Ben, Ok. sinon, si c'est, en fait, c'est pour un peu prendre le point clé Ok, pour que les gens comprennent, en fait. d'accord. Sinon, si on rentre trop dans le détail, on va faire une émission de 5 heures, quoi, en Tout à fait, ouais. sais pas, Malheureusement, moi, tu sais, Ouais, je tu as sais tout à fait raison, mais j'aime moi, trop tu les vois, détails. Je j'aime sais, mettre je les te, points, j'aime voilà. mettre les barres sur les Je te sur les comprends tout à T, fait. j'aime mettre les points sur les I, donc Je te comprends vraiment, tout à fait. Tu sais que moi, je te comprends toujours. oui, Bah, je te sais. comprends. Ah, vas-y. Voilà, donc alors, Pourquoi, qu'est-ce que la police a voilà, à qu'est-ce que la police a à voir? avec Ok. vos fiançailles? Le fiançailles, Voilà, c'est moi des et lui, fiançailles. voilà, moi et lui, c'est fini, tout ça, machin, et tout. Donc après, un jour, je l'ai croisé en chemin, il est passé, tu vois. Il En m'a, mode sans bonjour. voilà, même pas un bonjour, hein, on était sur le même trottoir. Mhm. Il m'a tracé, tu vois, il a tracé. À savoir que quand je lui avais dit de partir, il m'a dit, ok, mais attends, si tu peux me laisser quelque temps. Je lui ai dit, non, mais c'est toi qui vois. Si tu veux partir aujourd'hui dans une semaine, ou tu as un endroit, c'est à toi de voir. Il m'a dit, oui, mais moi, j'ai pas, il faudra que tu me laisses le temps que je trouve une personne qui va m'accompagner en voiture. J'ai dit, mais attends, mais t'es sérieux? Mais moi, j'ai une voiture. Moi, je peux t'accompagner avec ma voiture, il n'y a aucun problème. Il m'a dit, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, ok. J'ai dit, si t'es prêt, tu me dis. Il m'a dit, aujourd'hui, moi, je dis, même aujourd'hui, n'importe quand, tu me dis. Il m'a dit, ok, aujourd'hui, je vais leur accompagner là où il était avant.
Et j'ai dit, OK, je vais t'accompagner là-bas, à Melun et tout ça. Et là, je dis, je Sachant finis que à... tu avais sa voiture. Ah non, Sa non, 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 voiture. non. Sa voiture que Ah tu oui, avais. oui, Tu effectivement. avais sa Oui, il voiture. m'avait donné une voiture. Donc, il a quand même fait quelque chose. Il t'a acheté une voiture. Non, non, mais en fait, Mhm. il devait faire de la publicité à une dame, Mhm. OK? Et cette dame-là a transformé le finance par la voiture. Mhm. Et elle a dit, ouais, j'ai une voiture et tout, une vieille caisse à moi, je peux te le donner 500 €. OK, OK. C'est comme ça qu'ils ont fait leur business. Et donc, Et la voiture. et il voilà, et t'a donné. avec cette voiture, je l'ai appris ses premières, comment dire, ses premières manœuvres de conduite dans mon parking. Ah, c'est toi qui Je tu l'ai as appris à conduire. Ses premières, quand je dis bien ses premières, c'est-à-dire mettre la clé, démarrer, je l'ai appris. Dans mon parking, pendant 4-5 jours, quand je finissais le travail, je venais, je l'apprenais. En bas, tout se faisait dans mon parking. Jusqu'à un jour, même le dehors, on est parti jusqu'à dehors. Il a même cogné une voiture d'un voisin, une voiture jaune, toute neuve. Il a tellement foncé. Je dis, Bokimi. on était obligé. Maman, on était obligé. C'est lui qui était au volant. Je lui dis, freine. Mais dans des moments comme ça, tu vas pas lui, je vais pas lui, pour lui, il s'est acharné parce que j'ai crié, je lui dis freine. Or que j'étais obligée de crier parce qu'on fonçait. Imaginez, il y avait un fossé, on allait rentrer dans le fossé. Alors j'étais obligée de crier freine. Et boum. Après, je lui dis descends. Je prends le contrôle, on va garer ça loin. On est parti, on a garé ça loin. Bref, c'est pour dire que je l'ai aidé. Bref, par rapport à la voiture. Je sais que c'est pourquoi il t'a donné la voiture. Voilà, il m'a donné la voiture. D'accord. Ok. Il m'avait donné la voiture et de là, comment dirais-je, Tu es parti l'accompagner, il voulait partir et après tu lui as donné la voiture. non, là, on parle par rapport au policier. Et de là, il Oui, m'a de donné, policier, oui. il m'a Ouais. donné la voiture, oui, Mhm. effectivement. Et c'est là que je lui ai dit, ouais, quand je finis le travail, à 21h, je viens, je te récupère et je te dépose, comment dire, chez la dame en personne. Il m'a dit, OK. Ah, c'est la dame avec qui il habitait avant. Voilà. D'accord, ok. J'ai dit, OK, y a pas de souci. Alors moi, je pars travailler. Je reviens à 21h. Et comme je suis pas loin de mon lieu de travail, 15 minutes après, j'arrive à la maison, ma fille, elle me dit, maman, Échec, il est parti. J'ai dit, comment ça, il est parti? Oui, j'ai vu Échec, il a pris ses affaires. Bon, les enfants, il l'appelait Paille, hein. Parce que lui, quand il est arrivé, il l'a dit directement, il m'a dit, je veux que les enfants m'appellent Paille. J'ai dit, Paille, c'est quoi? Il m'a dit, oui, Paille, ça s'appelle papa en portugais, je crois. Enfin, un truc comme ça. Il m'a dit, ça veut dire papa. J'ai dit, ah, OK, y a pas de problème. J'avais dit à mes enfants de l'appeler Paille. Donc, ça fait que les enfants l'appellent Paille. Ah, maman, tu sais, Paille, il est parti. Moi, je dis, il est parti comment? Oui, il a fait des allers-retours avec des sacs poubelles et tout ça. Ah bon? J'arrive, je regarde l'armoire que je lui avais donnée. Tout était vide. Il a pris toutes ses affaires. J'ai dit, mais comment? Il est parti comme un voleur. Non, Et pas comme un voleur parce que tu l'as chassé. Mais non, mais je lui ai dit que on avait fait le programme que quand je finis à 21h, je viens, je te récupère avec tes affaires et je Peut-être qu'il pars te avait changé déposer. d'avis, il voulait pas. Il voulait pas que tu l'accompagnes. Bah, peut-être, mais Ouais. il est parti comme un voleur. C'est-à-dire que, après moi, depuis, je l'ai jamais appelé, hein, depuis qu'il est parti, hein. En partant, j'ai constaté qu'il est parti avec mon passeport. Il m'a pris des vêtements à moi qui Il faisaient est des parti avec lives. son passeport pour faire quoi avec Pour son faire quoi? Je te dis, pose-moi la question et moi, je te la pose. Pour faire quoi? Le jour où il est parti s'afficher dans l'émission de David Mombolo, David Mondolo, il est parti David Mondolo, c'est qui ça, quoi? c'est un journaliste congolais très connu, David Mondolo. Mombolo, je crois, enfin. Bon, ok. Enfin, bref, il a présenté le passeport qu'il avait présenté. C'était mon passeport. Parce qu'il a toujours mitonné aux gens comme quoi il a ses papiers, mais en fait, il n'avait jamais présenté ses papiers. C'est seulement le jour où il a eu sa carte en main, exactement en juin 2025, on l'a restitué sa carte d'identité. En juin 2025. Et comme il avait déjà, comment dire, c'était déjà validé pour ses papiers et qu'il avait déjà le récépissé en main, tu vois, en attente de la carte, monsieur, il a fait la demande de logement chez moi en février 2025. Il m'a dit qu'il devait demander un logement. J'ai dit, mais pour quelle raison? Moi et toi, on habite ici. Pourquoi tu veux demander un logement? Oui, non, je veux demander un logement parce que pour avoir les papiers français, pour avoir la carte française, comment dire, il faut que je puisse avoir une adresse à moi. J'ai dit non.
De la même manière, tu as eu tes papiers ici en étant chez moi. C'est de cette même manière, si tu demandes une naturalisation, tu vas avoir les papiers. Il faut pas avoir une adresse qui t'a dit ça. Oui, non, mon avocat, mon assistant social m'a dit ça, mon assistant social. J'ai dit, OK, bah, tu fais comme tu veux. J'étais pas d'accord, mais tu fais comme tu veux. Il m'a dit, mais non, mais chérie, il faut savoir que toi, tu es la femme de ma vie, hein. Et puis, quand il commence à parler, là, il va changer de voix, hein. Tu sais, chérie, toi, tu es la femme de ma vie, hein. Moi, je t'aime, hein. Hein? Moi, je vais jamais t'abandonner, hein. C'est comme ça qu'il parle. Tout d'un coup, il va changer, il va faire cette voix. Et je t'assure, ma Mimiche. Et là, voilà quoi, je dis, moi, il y a... Mais tu sais que ça, c'est juste parce que mon ami il est venu de l'Afrique, il va habiter là-bas, hein, mais c'est tout, hein. Mais moi et toi, tu sais, tous les gens hein, dans les réseaux sociaux, ils disent, moi, je suis Mario, hein. Donc, c'est aussi une manière pour montrer aux gens que moi aussi, j'ai un logement, mais on habitera toujours ensemble, hein. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, si tu le dis de ce sens-là, OK, je veux bien te soutenir, si c'est de ce sens-là. Mais attends, ma chérie, on va se comprendre. Tout ça, ça s'est passé dans la douceur. Il est parti tout seul, dans la douceur. Et ce qu'au guerre, Boanango, Eza, Yanini. Entre-temps, toi, tu fais les lives. Moi, mon problème, je veux comprendre pourquoi tu fais les lives. Alors, je vais t'expliquer. Maman Mimiche, mais c'est pas du jour au lendemain, je suis pas folle pour me lever et commencer à faire des lives ou peut-être clasher sur... Non! C'est parce que lui, monsieur, il a porté quand je l'ai croisé dans la rue, je t'ai dit la première fois que je l'ai croisé, il a tracé ni bonjour ni au revoir. La première fois, mais la deuxième fois, on s'est recroisés. Toujours dans mon quartier, parce que ces démarches, c'est dans mon quartier. La mairie, c'est dans mon quartier. Ça demande de logement, c'est à la mairie de chez moi. Tout c'est même si vous vous séparez, il va habiter à côté de chez toi. Après, je sais pas. Hein. Peut-être qu'il a changé de ville. Ouais. Je sais pas. Après, tu sais, ici, on est en France, hein, on peut t'envoyer n'importe où du moment que tu as un toit. Hein. On peut t'envoyer même en province du moment que tu as ton toit, quoi. D'accord. Et de là, monsieur vient vers moi et il me dit, yo, il me parle en lingala. Si tu vas dire la vérité à la police, à qui que ce soit, que moi, j'ai menti en disant, en ayant les papiers des fois, je veux te tuer, toi et tes enfants. Ce sont ces mots, ces paroles qu'il a dit devant moi. Si... Donc, ce que toi, tu viens de dire là, il va te tuer alors. Il va me tuer, moi. Parce que tu viens de le dire. Hein? Je l'ai dit. C'est pour ça que je suis partie porter plainte pour me protéger, moi et mes enfants. Je n'ai pas tardé. J'ai été porter plainte à la police de Versailles pour me protéger, moi et mes enfants, parce que là, il s'agit de mort d'homme. Là, il a dit, je veux te tuer, toi et tes enfants. Ça veut dire que monsieur est capable de tout pour conserver ses documents français. Ces documents, c'est 10 ans parce qu'il n'a pas les papiers français. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a menti à la France entière. Il a menti à Macron, ici en France, comme quoi qu'il est homosexuel. Mais il n'est pas... Comme quoi il est deux fois, mais il n'est pas deux fois. C'était simplement pour avoir les papiers. Et de là, j'ai dit... Mais toi, tu avais l'intention d'aller dire ça aux gens, toi? Non, je n'avais pas du tout cette intention. Mais ce sont les menaces de mort qui m'ont poussé à aller dire toute la vérité. Pour quelle est la raison? Il va venir me menacer. Pour quelle raison? Eh bien, il n'y avait que ça, parce qu'il savait très bien que je savais cette vérité. Et à travers cette vérité, il veut pas, il ne l'a jamais. Si tu regardes bien, même dans ses lives, avant, il clashait Fally Ipupa sur les deux fois. Mais entre-temps, lui-même, il a demandé les documents des deux fois. Et pourquoi j'ai commencé quand il a été convoqué un mois après à la police? On l'a convoqué quelque temps après pour qu'il puisse répondre par rapport à la plainte que moi j'ai déposée. Monsieur a fait encore un sketch parce qu'il sait très bien faire le théâtre. Monsieur a fait encore son sketch en disant que non, que moi je l'ai simplement hébergé et que nous ne sommes jamais sortis ensemble.
Et quand j'ai déposé ma plainte, j'ai bien dit qu'on était fiancés. On a fait... Ah, c'est là qu'il a dit c'était du théâtre. Et là, D'accord, pour se défendre, d'accord. il a dit c'était du théâtre. Il a menti Ah, c'est ça que tu encore. demandes à ce qu'il aille dire à la police, c'était pas du théâtre. Non, Ok. il a menti pour conserver ses documents. Et Que c'est quoi c'était l'affaire de ton travail? l'affaire de mon travail. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton Oui, travail? alors, l'affaire de mon travail, c'est quoi? C'est que pendant que lui, il habitait chez moi, je l'ai pistonné dans mon magasin chez H&M pour travailler dans le ménage. Alors, la dame, parce que H&M, ils ont des sociétés, des petites sociétés où ils envoient des personnes pour venir travailler dans le ménage. Mhm. Alors, cette dame, j'ai sollicité, j'ai dit, voilà, j'ai mon fiancé, il n'a pas de travail et tout ça, est-ce que vous recherchez? Elle m'a dit, ah, bah, justement, il nous manque un employé pour venir travailler chez H&M dans le ménage, dans le service du ménage. J'ai dit, ok. Et je lui en ai parlé, j'ai dit, bah, écoute, il y a un travail, et tout, tu commences tel jour, ça va te faire de l'argent. Il m'a dit, bon, ok, je vais voir. Moi, je dis, de toute façon, c'est facile, ce ménage et tout ça, c'est déjà propre et tout ça, mais tu vois, Je voilà. passe juste, ouais. Après, tu sais, le magasin, comment c'est déjà propre, hein. Après, toi, tu viens, tu balayes, voilà, tu repasses vite. Le mec, il dit, ouais, ok, il vient, il a travaillé 2 mois, il dit, ouais, il aime pas. Il aime pas, tout ça, machin, ça lui plaît pas. J'ai dit, ah, ok, c'est toi qui vois, je vais pas le forcer, hein. Entre-temps, son pote, que moi, j'ai hébergé pendant 2 mois, chez moi, pendant les vacances scolaires, mes enfants, ils étaient partis chez le pervers pendant les 2 mois, juillet, août, des vacances scolaires. Ça fait que moi, je lui ai dit, lui, il m'a supplié que son ami puisse habiter avec moi. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais comme les enfants sont pas là, il n'y a pas de problème. Mais quand avant que les enfants arrivent, il faut que doit partir. ton ami puisse partir. Alors, je lui ai donné une adresse à son ami. Jusqu'à aujourd'hui que je te parle, son nom est toujours figuré sur la boîte aux lettres. Son ami. Maître vendeur. Maître vendeur, il s'appelle. Maître vendeur. Comment dire, quand il fait ses lives, il dit souvent son nom. Maître vendeur. Moi, Mimiche, je ne mens pas, je ne suis pas une menteuse. Je suis une femme transparente. Et après ce live, je vais te montrer noir sur blanc les documents et les plaintes, tout. Parce que je ne mens pas. En fait, ce sont des gens qui viennent du bled. Ils viennent ici dans le mensonge. Et comme lui, c'est un mythomane, il veut faire en sorte que tout le monde soit des mythomanes comme lui. Mais moi, je ne suis pas une mythomane. Alors, comme dit la Bible, les œuvres de Satan, on doit les exposer publiquement et en spectacle. C'est pour ça que je l'expose. Parce que ce sont des œuvres de Satan. Mentir jusqu'à ce niveau. De dire que ma famille, que j'ai fait venir toute ma famille pour le fiançailles, que c'était du théâtre. Alors là, on ira jusqu'au bout. Et au travail, pour revenir, merci. Au travail. Monsieur ne venait plus travailler. Alors, il a prêté ses documents à son ami maître vendeur. Seda. D'aller travailler. Oui, il lui a prêté le document à Cédric, Seda, pour aller travailler. Seda a travaillé dans mon travail avec les documents de échec pendant 4 mois. Il a travaillé le document d'échec parce qu'entre-temps, il y a eu la rentrée scolaire. Entre-temps, je l'ai pistonné à avoir un logement avec un Ivoirien dans mon lieu de travail, qui travaille toujours dans le service aussi du ménage, avec qui on s'entend super bien. Mhm. Il m'a dit oui, comme quoi que il y a une chambre de dispo. Et la chambre, elle a combien? 250 €. Je dis, ah ben dis donc, vous êtes moins cher. Il m'a dit oui, lui, il loue là-bas aussi. Donc, il y a une chambre de dispo. Alors, on a envoyé son ami là-bas juste 1 semaine avant la rentrée scolaire, c'est-à-dire avant que mes enfants ils reviennent des vacances. De vacances, ouais, à la maison, ouais. Et donc là, comment dire, et donc l'ami là, a commencé à travailler pendant 4 mois. et donc là, son ami, il a commencé à travailler. Ouais. Et tout d'un coup, pendant que moi, j'ai fait ma sortie médiatique du message, comme quoi qu'à partir d'aujourd'hui, je suis plus Madame Échec. Et les réseaux sociaux, ça s'est enflammé. Donc, franchement, je réponds même pas à ces personnes-là parce que c'est des gens que je connais pas. Les seules personnes à qui j'ai répondu, ce sont des personnes à qui m'ont clashé, que j'ai déjà vu de face. Mais surtout, tous les autres, c'est que des ndindi, quoi, tu vois. Donc, c'est que du bruit du marché, au fait. Et donc, c'est là que, tout d'un coup,
brusquement, soudainement, Échec apparaît. Apparaît où? Au travail! Tu l'as vu, toi? Je l'ai vu de mes propres yeux. Je t'explique. J'arrive, je commence à 8 heures, j'arrive, tac. J'ouvre le magasin et je vois un mec là-bas avec des locks. Je dis, mais merde, attends, ça c'est Échec. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bam, je rentre dans le magasin, directement je vais au bureau. J'appelle mes responsables. Pourquoi tu appelles? Parce que si tu t'es pas... Ah, c'est là qu'après avoir menacé ou parce que tu attendais quelque chose ou tu avais peur? J'avais déjà porté plainte. D'accord, ok. Mais de là, de l'avoir vu sur les lieux, D'accord. c'était trop pour moi en fait. Là, c'était pour me montrer, écoute, là c'est en train de clasher, mais moi je viens ici pour me montrer que j'ai pas peur de toi. Je viens dans ton lieu de travail. D'accord. Là où moi, je t'ai pistonné chez H&M. Monsieur est arrivé. Je suis monté, j'ai appelé mes autres responsables. Je les ai expliqué que ce monsieur ne doit pas être là. J'ai eu de menaces de mort. J'ai montré ma plainte à mes responsables. Ils ont regardé, ils ont dit, ah ouais. Ben, vu que c'est lui qui a le contrat. Oui, Quoi? effectivement, c'est lui qui a le contrat. Mhm. Mais moi, j'ai été menacée de mort. Ça fait qu'un homme comme ça, je ne peux pas être sur le même toit que lui. S'il m'a menacé de mort de moi et mes enfants, c'est-à-dire que ma vie est en danger, c'est-à-dire qu'il est en train de me traquer. Il me suit jusqu'à venir dans le lieu de travail où lui, il disait qu'il n'aime pas ce boulot. Non, mais attends, toi-même, tu n'as pas eu... En fait, ça n'a pas traversé ton esprit pour dire, vu qu'il a travaillé un peu, et là, si la police vient, il aura des problèmes parce que même les collègues sauront que ce n'était pas lui qui travaillait. Oui, mes responsables. Je leur ai expliqué à mes responsables. Est-ce que c'était lui qui était là hier? Parce qu'il est venu en cours de semaine. C'était un mardi, il est venu. Parce que le lundi, son pote, maître vendeur, n'est pas venu travailler le lundi. Et subitement, moi, j'avais travaillé. Et subitement, j'ai vu, parce qu'on n'a que 3 femmes employées de ménage Mhm, dans le magasin. Il n'y en a que 3. Donc, quand il y en a un qui manque, ça se voit directement. mhm. Et donc, voilà, c'est là où j'ai vu que, ah bah, un tel n'est pas venu. Mais je suis même pas partie voir les autres employés de ménage pour leur demander, ah, pourquoi un tel n'est pas venu? Donc, ça n'engage qu'à lui. Et là, le mardi, subitement, brusquement, Échec apparaît. C'était pas normal. J'ai fait venir mes collègues, mes responsables, j'ai expliqué, j'ai montré la plainte. Ils m'ont dit, ah ouais, là, c'est grave. On appelle les keufs. Il y a eu 2 casiers de policiers qui sont venus. Ils ont encerclé le magasin. Ils l'ont cerné, le magasin. Ils sont venus et ils l'ont demandé, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Il dit, je suis venu travailler. Alors, il montre sa plainte. Il montre, pardon, non, même pas sa carte d'identité, son contrat, qu'il a droit de travailler ici. Ok. Maintenant, qui part? Est-ce que c'est moi qui pars? Est-ce que celui qui part? Les policiers m'ont demandé, madame, ça fait combien de temps que vous travaillez? Moi, je dis, ça fait 21 ans que je travaille au sein de cette entreprise. Ok. Ils ont appelé le service OPJ. C'est là où le service devait trancher, savoir qui part, qui reste. Et là, on l'a dit, monsieur, vous pouvez libérer, vous devez partir. Et sur ce rage, cette colère, il s'est dit que non, elle, je vais la salir. C'est comme ça qu'il a fait sa sortie médiatique. Dès qu'il est sorti du magasin, monsieur est parti directement au commissariat pour me porter plainte. Comme quoi que je lui ai volé sa voiture. Comme quoi que je veux lui voler sa voiture, je ne veux pas lui rendre la voiture. La voiture qui t'avait donné Qui de m'avait 500 donné €, là. exactement la voiture de 500 €. Et de là, moi, on me donne une voiture. Je sais que donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Mais tu m'as donné une voiture. Mais oui, quand on était petit, on disait ça, hein, Mimiche. Moi, quand j'étais petite, je suis venue en France à l'âge de 3 ans. À l'école primaire, on disait donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Ça veut dire que si je te donne je te donne un jouet ou une bille, quand on jouait tout ça avec des calots, des mammouths et tout, quand tu arrives, tu me dis redonne-moi, mais tu me l'as donné. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Eh ben lui, il est venu, il est parti me porter plainte. Alors, le policier a dit, avant de porter plainte, on va l'appeler. Ils m'ont appelé dans le sein de mon travail. C'était genre 45 minutes après, 1 heure après. Hein. Oui, bonjour madame Untel, oui, voilà, devant moi, j'ai monsieur Untel qui est là, monsieur Échec et tout. Bah, monsieur dit que vous l'avez volé sa voiture. Comment ça? Non, je ne l'ai pas volé, il m'a donné sa voiture.
Il me l'avait donné, c'est mon ex-conjoint, il m'avait donné. Ah bah apparemment, là, il veut déposer plainte pour abus de confiance. Quoi? Comment ça, abus de confiance? Non, monsieur, il ment, il m'a donné la voiture. Est-ce que vous avez... Le policier me dit, est-ce que vous avez changé de document? J'ai dit non, très honnêtement, j'ai pas eu le temps, j'ai pas changé de document, et donc la voiture lui revient. Effectivement. Alors, il me dit oui, tout, faudra venir déposer, comment dire, lui donner les clés, donner-lui les clés, tout ça. Moi, je dis, ah, maintenant, je vais pas lui donner à lui, je veux directement venir au commissariat. Je préfère vous le donner à vous-même et tout ça, au moins, il y a une trace. Après, comment dire, lui, le policier, il lui répète, à échec, bah, écoutez, madame va venir déposer, machin. Oh non, qu'elle vienne maintenant, qu'elle vienne maintenant. J'entends comment il s'agite. Qu'elle vienne maintenant. Alors, monsieur le policier, il dit, écoutez, monsieur, elle est dans son lieu de travail, un peu de tenue quand même. Elle est dans son lieu de travail. Madame, vous pourriez venir quand? Moi, je dis, je termine à 17h, je viendrai après. Ok. Il répète qu'elle finit à 17h, elle vient. Non, qui donne ça à ma sœur, qui donne ça à ma sœur. Moi, je dis au policier, écoutez, il n'a pas de sœur ici, il n'a pas de famille. Il parle de quelle sœur? Monsieur le policier, il dit, il répète, apparemment, vous n'avez pas de sœur. Ah, non, c'est les amis, c'est quelqu'un, c'est mon ami va venir prendre ça, mon ami. Moi, je dis, ok, monsieur, il n'y a pas de souci. Et là, dès que j'ai fini le travail, je suis venu, j'ai déposé et la carte grise, et la voiture, j'ai garé la voiture, et les clés, j'ai déposé. Mais la prière que j'avais faite dans cette voiture, ma Mich, je n'en parle même pas. Et c'est là où monsieur a fait sa sortie médiatique. Quand il a été convoqué, à sa grande surprise, il a vu qu'il y avait une plainte qui était déposée à son insu. Et donc, il y a d'autres choses que je ne veux même pas soulever. Des faits que moi j'ai eus, je ne veux même pas soulever ça. D'autres choses encore plus graves que je ne veux même pas soulever en fait. Tout est dans la plainte. Donc, pour te dire que sa sortie médiatique, c'était uniquement pour pouvoir me nuire. Uniquement. Parce que quelqu'un à qui tu as fait du bien, tu ne sais même pas reconnaître, ne serait-ce une miette. Je ne demande pas qu'il reconnaisse tout. J'en ai rien à cirer, en fait. Mais là, de dire que nos fiançailles, c'était du théâtre, alors là, je veux me battre. Je me battrai encore et encore. Qu'est-ce que tu as comme message? Parce que là, on va chuter. Ouais. On va voir si on peut faire une deuxième. On verra bien. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire? C'est quoi le message que tu as Alors, comme message aujourd'hui que je peux donner, comment dire, un message que je peux donner peut-être au monde entier et plus à toutes les femmes qui me suivent. Les gens qui disent peut-être que c'est comme si ta tête ne fonctionne pas. Non, ma tête, C'est elle comme fonctionne si très bien. tu as des problèmes, il faut aller voir un psy. Non, pas Tu du n'es tout. pas encore guérie de ta première séparation. Je suis voilà. guérie. Je suis Et guérie. là Maman j'entends Mimiche. encore, la dernière fois tu étais en live, j'ai entendu, hey, c'est mon chéri qui m'appelle. Les gens vont dire, attends, directement, elle remplace la fille, elle est comment, hein? Pourquoi elle fait ça? Tu vois? Et moi aussi, j'étais là, hein. Et ça, il faut pas me mentir, j'étais là, hey, c'est mon chéri qui Oui, m'appelle. effectivement, que j'ai quelqu'un, que j'ai pas, que j'ai quelqu'un dans ma vie, que je n'ai pas quelqu'un dans ma vie, ça n'engage que moi, en fait. Je fais ce que je veux. J'ai quitté une relation. Si je veux, je me mets avec une autre personne. Si je veux, voilà. Je peux aussi prendre le temps. Je fais ce que je veux. C'est ma vie, en fait. C'est ma vie. Donc, voilà. En gros, je veux pas rester là à attendre le déluge. Non, le temps avance et le temps ne nous attend pas. Peu importe de ce que les gens peuvent dire, seules les personnes qui me connaissent, seules les personnes qui s'approchent près de moi, qui savent exactement quel genre de femme je suis. Et c'est quoi le message que tu as donné par rapport à cette émission? Ah oui. Si tu es sortie comme ça, donc tu dois avoir un message. Alors, le message que j'ai, dans la vie, il faut pas, comment dire, prendre les gens pour des cons. On n'est pas des cons. Les femmes ne sont pas connes. J'aimerais soulever, quand je suis sortie avec Mbuta Kamoka, j'ai dit, Mbuta... Toi, tu reviens encore avec Mbuta, là. En fait, je reviens dessus jusqu'au jour où Mbuta, j'avais dit, jusqu'au jour où Mbuta prendra sa caméra et il va demander pardon. Parce qu'il m'a menti, maman Mimiche. Il m'a menti qu'il était célibataire. Donc, nous, les femmes, on vous aime avec un cœur plein d'amour. Mais qu'est-ce que vous nous donnez, vous les hommes?
que du mépris, que de la méchanceté, que du mensonge. C'est rare d'avoir une femme comme moi, transparente dans la vie, parce que je le dis, et, et à haute voix, qui a beaucoup d'amour et qui sait supporter, qui sait c'est quoi la vie de couple, je le sais. Mais tout ce que les gens disent sur ma vie, c'est pas du tout ma vie. Aujourd'hui, si on peut me voir m'habiller comme une prostituée comme ça, c'est parce que je suis dégoûtée des hommes de Dieu, l'homme avec qui j'étais à l'époque, un pervers narcissique qui m'a encore menti. C'est de ça qu'il s'agit, au fait. Alors aujourd'hui, je m'habille comme une prostituée. Je ne suis pas une prostituée. Mais maintenant, je laisse, quitte à vous de croire ce que vous avez envie de croire. Là où je m'habillais avec des longues robes en bas, on ne m'a pas respecté jusqu'à sortir avec ma nièce. Comme moi, là. Voilà. Comme ça. Décemment comme toi, maman Mich. Tu caches tout. Décemment comme ça. C'est ça que Qu'on voulait. voilà, c'est ça. Ça, c'est la femme vertueuse. Ça, c'est la femme fidèle. Ça, c'est la femme... Voilà, cette elle était femme-là, sage. très sage, vraiment. Mhm. C'est de ça que le monde d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui veulent. Mais moi, je suis sortie de là, je suis sortie de là parce que il n'y a pas de vérité, en fait. Alors maintenant, les gens, vous pouvez me juger. Je vous laisse, quitte à vous de dire que j'ai eu mes enfants avec le père de échec. Il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai tout entendu dans ce monde et à travers les réseaux sociaux, j'ai tout entendu. Maintenant, il ne reste plus qu'à dire que mes propres enfants que j'ai eu ça avec le père d'échec. Il n'y a que ça que je n'ai pas encore entendu, mais je vous ouvre la porte pour pouvoir le dire. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Alors, très cher homme, quand vous avez une femme vraie, réelle, sincère auprès de vous, ne vous moquez pas d'elle. Ne vous moquez pas d'elle. Parce que je répète encore, toute femme, elle est Hiroshima. Toute femme a une bombe Hiroshima. On encaisse. Mais un jour, cette bombe explose. Aujourd'hui, je suis bombe Hiroshima. J'ai encaissé. J'ai tout donné. Et si j'ai explosé, c'est parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà pourquoi en 2025, je répète encore la même chose que j'avais répétée quand j'étais avec Mbuta Kamoka. Que les femmes aujourd'hui, on doit tout... Donc, enregistrement. Quand tu sais que l'homme avec qui que tu es, c'est un mythomane, il faut avoir des preuves pour montrer son mythomane. Moi, échec, il est parti jusqu'à effacer tous nos messages d'amour. Tout ça pour ne pas avoir des traces. Tu t'imagines? Tout ça pour éliminer toutes les traces de moi et de lui. Les messages, les textos d'amour, depuis le jour où... Est-ce que tu peux dire que tu es guéri de ta séparation avec lui? Je suis totalement guéri. Je me suis reconstruit. Parce que... Mais ne calcule pas ce qu'il fait. Non, je dois calculer. Parce qu'il a dit que le fait que je calcule, c'est uniquement... Je m'en fous complètement de sa vie. Mais le fait de dire que notre relation, c'est du théâtre, alors là, tant qu'il ne changera pas son langage, je serai toujours là pour dire au monde entier que ce n'est pas du théâtre. Et j'ai toutes les preuves qu'il faut. Déjà, premièrement, ma famille est une très grande preuve que ce n'était pas du théâtre. Tu vois. Deuxièmement, j'ai mes enfants. Il y a beaucoup de choses. D'autres choses que je ne veux même pas relever pour dire que ce n'était pas du théâtre. Donc, comme lui, il est parti dire aux policiers qui dormaient au salon, mes enfants, c'est pas des enfants qui débarquent du bled, des mythomanes, hein. Non, mes enfants sont nés et grandis ici en France. Ils dormaient dans la chambre avec maman. Ils dormaient dans la chambre avec moi, sur mon lit. Ouais, pendant 2 ans. C'est pas trop grave, des dédicaces. Ton message Voilà. est passé ou pas? Tu Donc, as fini juste, ton message ou pas? mon message, je ne l'ai pas terminé. Je vais faire les dédicaces. Alors, voilà, très cher homme, voilà, évitez de prendre les femmes pour des... Excuse-moi hein, du terme, mais pour des connes. Évitez, c'est vraiment à éviter. À éviter totalement. Alors moi, je vais exposer
tous ces hommes qui font souffrir les femmes. Parce que, quelque part, j'ai vécu de la souffrance. La personne que vous voyez dans les réseaux, c'est pas ça. Il y a eu un temps de souffrance. On a profité de mon énergie. On a profité de ma gentillesse. Mais c'est pas ce qui va faire en sorte que je vais changer, non. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on rencontre demain. On ne doit pas changer à cause d'un homme. Mais sachez qu'on n'est pas des connes. Les femmes, nous ne sommes pas connes. Raison pour laquelle je veux m'arrêter là. Et sachez que chaque femme, cher homme, sachez que chaque femme est bombe Hiroshima. Chaque femme, elle est bombe Hiroshima. Chaque femme. Parce que le jour où elle va péter, tu vas savoir qu'elle est bombe Hiroshima qui se cache à l'intérieur. Alors, très chers internautes, mes très chers abonnés, merci beaucoup à mes abonnés, toutes celles qui aiment Hiroshima, la star que je suis. En tout cas, je vous fais des très gros bisous. Je vous aime très fort. Merci pour vos messages d'encouragement, vos messages de motivation, de persévérance. Merci énormément. Merci à Karine Mokondi, la baronne. Un grand merci à toi, Karine Mokondi, toujours dans le cœur. Merci à la Chine, oyez, mon général, Mboka Rovino. Merci, merci, GG et toute la clique. Des gros gros bisous à vous. Merci à ma famille, merci à ma maman, Victorine. Merci, ma maman d'amour qui est toujours là à me soutenir. Des gros bisous. Merci à mes sœurs Nadine, Nancy, Mado, Marie-Louise, Miamado Chaco, TV officiel. Merci beaucoup. Attention, choisis ma tata. Aïe, 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 choisis ma tata. L'homme des mbongo. Mbongo veut dire que mbongo, quoi. Voilà. Donc, des gros bisous à toi, choisis ma tata. Et attention, je ne peux pas partir d'ici sans dire un grand merci à mon président. Hey! Migueniema, attention, Migueniema. Donc, l'homme qui a tout, donc, il a tout, non, si c'est pas Migueniema, c'est qui? C'est personne, il n'y a rien en face. Migueniema, toi-même, tu sais, toujours près du cœur, quoi. Ah! Migueniema. Voilà, quoi. Et puis, un grand merci à mon pasteur, Carlos, CRS, Carlos. Walesa chaud. Des gros bisous à toi, mon pasteur, ainsi qu'à ta femme et à toute l'église CRS Paris. Mouah. Là, tu as fini de remercier. Ouais, j'ai fini mes dédicaces. Donc, moi qui t'ai reçu en face, pas de remerciement. Ah, pardon! En fait. Donc, je mérite pas, en fait. Non, merci, maman Mimiche, la femme de l'étoile, attention. Maman Mimiche, donc, si c'est pas maman Mimiche, c'est qui? C'est personne, il n'y a rien de face, il n'y a rien en face. La femme qui a la tête sur les épaules et blindée de l'intérieur. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Attention, hein. Elle aussi, c'est une bombe Hiroshima. Si c'est pas maman Mimiche, c'est qui? C'est personne. Il n'y a rien en face. En tout cas, merci beaucoup. Comme elle a dit tout à l'heure, il faut avoir peur de la femme. Hein. On tabagisa suki likola suki. Basi likola sil. Manzaka likola manzaka. Keba. C'est une bombe. En tout cas, il faut être bien accompagné. Et je dirais, biloko mosusu tosala na mokili faut tala rappeler malamu na mabe. Ngai awa, je suis neutre. Je prends ni la partie de Hiroshima, ni la partie de l'autre. Donc, tout ce qu'on veut, c'est arranger. Tout ne se passe pas dans les médias. Il y a d'autres choses qu'on doit régler à l'amiable, ensemble, en face. Comme ils ont commencé leur amour, ils pouvaient finir aussi comme ils avaient commencé leur amour. Quand on est comme un média, c'est pas pour publier l'autre, c'est pas pour exposer l'autre, c'est juste pour donner un peu des leçons de moralité à la société. N'est-ce pas? Exactement. Ouais. Donc, Christian les monuments. Londolé, il y a eu un wana, big up à toi, big up à Adi Londolé, big up à mon frère Joe Boleme,
Et merci à Guy Alta à l'enregistrement. Merci à mon président Meguenyema pour la confiance déjà. Et je vous dis à bientôt. Aimez, likez, partagez. Je vous aime beaucoup et je vous fais des gros bisous. Merci. Bien des bonnes choses à vous. Et surtout, Noël à bien. Joyeux Noël à vous. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines des constructions expérimentées, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des ouvrages durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en